Rebonjour mes étoiles. Rebonjour mes étoiles. Désolée, je vais parler en faisant mon ménage. Parce que là, je ne peux pas m'arrêter. Libérez les cœurs mes étoiles. Protégez le live. Le petit message aussi. Vous savez que quand ce sont les histoires d'amour sur les réseaux sociaux, moi je n'aime pas trop donner mon avis. Parce que les histoires d'amour, quand tu mets ton doigt, tu restes. Vous savez ça, non? Mes étoiles, partagez le live. Merci pour les cœurs. Merveille Ngouni, bonjour. Merci beaucoup. Toi également. Bonne année ma chérie. Bonne année mon étoile d'amour. Quand tu mets ton doigt dans les histoires d'amour, ton doigt peut caler, tu n'arrives plus à l'enlever. Coco Emilia, c'est notre soeur. Biscuit de mer. Quelqu'un va venir dire que c'est ta vie, ça te regarde. Vous aimez même vous mêler des affaires des gens. Je vous répète, Coco Emilia est une star. Une star des réseaux sociaux. Une influenceuse reconnue au Cameroun. D'accord? C'est notre soeur. Quand il y a son sujet sur la toile, on parle. Si on peut la défendre. Quand les Congolais l'avaient pris en otage, certains Congolais, merci pour les cœurs, mes étoiles. Quand certains Congolais l'avaient pris en otage, avec les insultes ici sur les réseaux sociaux. Attendez mes étoiles. Abonnez-vous sur la page de... Vous aimez venir demander les abonnements sur mes pages comme ça quand vous venez d'arriver sur les réseaux. Après, quand vous aurez les vues, vous allez venir lancer vos lives pour m'insulter. Vous là, on vous voit toujours. Mes étoiles, partagez le live s'il vous plaît. Abonnez-vous sur la page de la vie. Si tout le temps elle met les posts sur ma page, elle me remplit la page. Abonnez-vous sur la page de Romario Rokiti. Romario, si ton contenu n'est pas pour insulter les gens. Mes étoiles, si vous partez sur la page, vous trouvez que ce sont les clashs, les insultes, même si ce n'est pas moi qu'on insulte, ne vous abonnez pas. Si vous trouvez que c'est un bon contenu, une bonne page, abonnez-vous. Voilà. Donc mes étoiles, partagez le live. Vous savez que si vous ne partagez pas, avec les dures restrictions que j'ai sur ma page, ça ne va pas, pardon. Partagez le live. Voilà, je disais donc tantôt ceci. Quand les Congolais, Coco Emilia est une star. Quand tu es une star, on parle des Rihanna parce que les Rihanna sont les stars. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi sur les réseaux sociaux, ouais, pourquoi quand j'écris, moi, et tous toujours. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi dans les réseaux sociaux, libérez les cœurs, les démons sont en liberté, mes étoiles, ne les laissez pas gagner. Ne viens pas sur les réseaux sociaux. On parle des Rihanna parce que les Rihanna sont les stars. D'accord? Rihanna, vous n'allez jamais voir Rihanna mettre son téléphone en marche, commencer à dire que arrêtez de parler de moi. Elle sait que plus on parle d'elle, plus son nom est vivant. Vous allez constater que quand vous avez le vent en poupe, on vous insulte, on vous tague, c'est ça la starmania. Ça met en éveil votre nom. D'accord? Voilà. Francis Vemba. Quand ça s'est gâté ici, là, sur les réseaux sociaux avec Francis Vemba, les Congolais ont insulté Coco Emilia. Certains Congolais, pas tous les Congolais. Parce que ce ne sont pas les Congolais de Facebook qui représentent tout un pays. Certains Congolais, frères Congolais et sœurs Congolais, ils ont insulté Coco Emilia ici, là, fatigué. C'est nous, les blogueurs camerounais. Nous nous sommes levés, les grosses têtes de Facebook. On a parlé ici, là, sur les réseaux sociaux, oui. Qu'on ne le veuille ou pas, on fait partie des blogueurs connus. On a parlé, ça a éteint le feu parce qu'on a dit que, hey, qui va laisser notre soeur dans la gueule du loup? Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live jusqu'à étudier. Qui va laisser notre soeur dans la gueule du loup? Coco Emilia a fait son mariage ici. Moi, je soutiens Coco. Mais ma soeur, tu as fait ton mariage ici. Moi, personnellement, quand j'avais vu la lutte de ton mariage, je ne voulais pas être négative.
Je voulais juste envoyer les ondes positives parce que je me suis dit tout est possible. Mais quand je voyais comment un étranger venait entrer dans la maison des crânes de mon pays, la maison des crânes que vous voyez, la tradition du peuple Bamileke, c'est une tradition, il ne faut pas rire avec. On ne joue pas avec la tradition. C'est parce qu'aujourd'hui, le modernisme veut que les jeunes qui se marient banalisent les traditions. À l'époque de nos parents là, si tu n'es pas quelqu'un dans le village, tu n'entres pas dans la maison des crânes. Si tu n'es pas un ouin, tu n'entres pas dans la maison des crânes. Si les ancêtres n'ont pas dit que c'est toi, si dans la famille on n'a pas dit que tu es reine, tu es roi, on t'a ouin, la maison des crânes est sacrée dans le peuple Bamileke. Moi, je connais la maison des crânes. Ma grande soeur était mariée à un Bamileke. Mon neveu est Bamileke. Mon ex-beau-frère, c'était un gars banganté. La maison des crânes, même la coutume que quand quelqu'un meurt, on fait l'autopsie du village dans les champs. Là, j'ai vu ça. J'ai vécu ça. Ce sont des traditions, des rites qu'on ne joue pas avec. Quand on fait entrer un homme dans la maison des crânes, on t'amène dans un village. C'est parce que tu sais que celui que tu as choisi là, c'est celui-là. Au mariage de Coco Emilia, les papas se sont levés. C'est parce que Facebook banalise tout. Vous ne savez pas ce que c'est. Un ancêtre du village fait asseoir ton mari. Il te fait asseoir. Il te fait boire ça. Il te parle sur la tête. Vous deux là, vous êtes en train de jouer avec la tradition. Coco Emilia, moi je t'aime trop. Ma Sistou, je t'apprécie. Mais peut-être que si tu es trop dans les réseaux sociaux au point d'oublier le rôle que tu as joué dans ton village, ma soeur, ressaisis-toi. Parce que la tradition que tu es parti faire avec Francis Vemba, ce n'est pas un jeu. Ce ne sont pas les alcools que vous buvez dans une soirée. Et puis on oublie. Vous avez fait appel aux ancêtres. Et chez les Bamileke, les ancêtres c'est comme Dieu chez les chrétiens. Les ancêtres sont leur Dieu. Ça veut dire que vous avez juré, vous avez promis que vous serez ensemble. Vous allez vous aimer, vous allez vous respecter, vous allez former votre famille ensemble. Aujourd'hui que tu as fini de faire tout ça avec les ancêtres, la maman était fière, le père était fier, les gens du village ont mangé, les gens du village ont bu. Qu'est-ce que tu viens défiler aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme un démon en liberté? Oh, ton couple est monté, oh, ton couple est descendu. Coco Emilia, respecte-toi. Tu vas perdre ton level. Comment on est fier que nous là, il faut donner à César ce qui est à César. Nous là, on se cherche sur les réseaux sociaux. On force la stamania. On cherche aussi la reconnaissance de nos abonnés. Vous, Dieu a pris, il vous a donné que prenez mes enfants. Vous êtes en train de jouer avec comme ça. On est fier de savoir qu'on a au Cameroun. Moi, je sais qu'en tant qu'influenceuse au Cameroun, les influenceuses femmes qui font le bouger-bouger, il y a Coco Emilia, il y a Nathalie Koa, il y a Muriel Blanche, il y a, comment elle s'appelle la fille là, qui est petite là, Poupi, il y a Poupi, il y a Amy Basson, Amy Dani Basson, la fille Bassala. Il y a encore qui bouge là-bas au pays. La fille là qui a fait élection Miss France, Samantha, c'est un nom comme ça, non? Il y a Samantha. Il y a plein de filles comme ça, même j'ai oublié leur nom. Les garçons, je ne connais pas trop. Donc nous, on a confiance en vous. On sait que vous nous représentez là-bas. Tu es notre, comment elle s'appelle la fille? Tu es notre Emma l'Ouest du Cameroun. Nathalie Kowa et toi. Le reste, ce sont les stars aussi, mais vous deux là, vous bougez, 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 bougez. Hein? Quand tu t'agites comme ça, tu vas baisser ton level. La beauté, tu as. L'intelligence, tu as. Mais qu'est-ce qui se passe depuis que tu as épousé Francis? Hein? Tu ne fais que te rabaisser, Coco Emilia. Tu fais entrer les gens dans ta maison qui cassent ton level. Je sais que tu as la bouche. Tu vas venir mettre un poste que toi, le maigre truc de Kribi là, laisse-moi tranquille. Parce que toi, ta bouche est tranchante. Mais tu es ma soeur. Quand je vais te défendre aussi ici, là, je te défends avec amour. Parce que quand je te vois là, si Dieu me donne ton niveau de popularité là, je vais être la plus riche du monde. Parce que je vais mettre des projets partout, 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 partout. Hein? Coco Emilia, concentre-toi, tu dois représenter les grosses marques. Quand on dit que telle marque, il y a tel cachet à sortir, on doit t'appeler. Mais maintenant, tu es dans les petits buzz. Ça ne te ressemble pas.
Les petits buzz inutiles, tout tourne autour de ton mariage. Est-ce que le mariage là, c'était pour t'apporter la poisse? Tu es quand même parti présenter ton mariage aux ancêtres. C'est un mariage qui devait t'ouvrir les portes, te hisser au sommet des reines. Hein? Mais on a l'impression que, vous savez, dans la vie, faites très attention. On avait dit ici là que, oh, et ton fils est poisseux, et ton fils a les serpents, et ton fils ceci. Il y a une chose qui est sûre. Eto a quitté la vie de Nathalie Koa. Du moins, c'est Nathalie qui a quitté la vie d'Eto. Ouais, pardon, ma bouche. Facebook, quand tu as allumé la caméra ici là, le grand neuf, on va coder. Nathalie Koa a quitté le grand neuf. Mais malgré qu'elle ait quitté le grand neuf, la vie de Nathalie n'a pas basculé. La vie de Nathalie même brille encore plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand neuf est un enfant béni. Dans le sens où ses ondes sont positives. Oui, Noloriane, tu as raison. Le grand neuf est avec toi. Il te bénit. Même quand il te quitte, ça reste positif. Mais Francis Vemba, depuis que tu es entré dans la vie de ta femme, rien ne va. Hein? C'est les scandales débiles qui n'ont pas de sens, qui n'élèvent pas ta femme. Tu sais à quoi? Alors que je t'ai vu sur un plateau de télévision, disons-nous la vérité. Je n'ai pas commenté ça parce que les gens allaient dire qu'Aka c'est un bandit, c'est un bon parleur. Qu'il soit bon parleur ou pas, on a remarqué un Francis Vemba qui s'est beaucoup retenu par amour pour sa femme. Moi, je croyais même que ça pouvait toucher Coco dans le sens où, même s'ils ne se mettent plus ensemble, elle va prendre acte de ce qu'il a dit et elle ne va plus parler de lui. Les gens qui disent que Francis Vemba a répondu à Coco Emilia par message Facebook. Francis Vemba n'a pas de compte Facebook. Il vous a déjà dit sur tous les plateaux de télévision. C'est comme la jeune Carmen Sama. Carmen Sama n'a pas de compte Facebook. Le compte que vous voyez avec le nom de Carmen, c'est une page qui apprécie Carmen Sama. Dans les posts que vous voyez, ce n'est pas Carmen. Le compte que vous voyez avec le nom de Francis, Francis Vemba est peut-être un menteur. C'est peut-être quelqu'un qui a eu besoin de s'inventer une vie pour avoir une femme qu'il rêvait. Mais Francis Vemba n'a pas cette mauvaise éducation de rabaisser les femmes. Disons-nous les vérités. Francis Vemba n'a rien écrit. C'est le buzz. C'est une page de buzz qui a le nom, la photo de Francis Vemba. Hein? Vous-même voyez l'interview que Francis avait fait, si c'est sur quelle chaîne LTI, en Côte d'Ivoire là-bas. Est-ce que Francis ressemble à quelqu'un qui peut préférer répondre à sa femme comme ça là publiquement? Hein? Ah, on m'a dit sur Facebook, on a mis le post, on a dit que c'est sur Facebook qu'il a répondu. Si vous en êtes arrivé là, que désormais vous répondez, Francis répond, c'est que c'est gâté. Mais quand c'est gâté, séparez-vous, que chacun prenne sa route dans le bon sens, dans le respect de votre fille. Vous êtes en train de vous souiller. Francis Vemba, moi je t'ai vu à la télé. Je vais te dire, mon frère, je ne peux pas te manquer de respect. Tu es mon beau-frère. Même s'il se passe quoi là-bas avec Coco Emilia, tant que tu ne la touches pas, tant que tu ne pars pas pour essayer de tuer ma soeur, je vais te respecter. Mais pardon, tu es un homme dans la maison. Arrête ta femme. Tiens ta femme, parle à ta femme. Parce que, observez bien, Francis est plus mature que Coco. Francis Mvemba, il a plus de maturité que Coco Emilia. Et c'est normal, il est plus âgé. Mais ça ne veut rien dire. Parfois, la femme est même moins âgée que l'homme. Elle a plus de maturité. Mais ici, c'est Francis qui est plus mature. Donc, Francis, quand Coco Emilia commence ces choses des jeunes filles-là, calme-la. Tu te lèves un matin, tu filmes ta maison, il y a les serpents ici, on a enterré ça ici. Garde ta vie privée. Tu vas passer pour quelqu'un qui entre dans les pratiques, que c'est toi-même qui mets. Garde ta vie privée, ma soeur. Tu as déjà fait une fois. Les gens, les bruits du couloir, ils ont commencé à dire que c'est parce que tu es dans la secte. Regarde comment tu es en train de baisser ton niveau. Hein, Coco Emilia? Il faut laisser ça. On ouvre Facebook. Coco, on parle de toi. Même les filles qui n'ont jamais eu le CP parlent. Laissons même le CP. Même les filles qui n'ont jamais eu le cogné porte. Que l'homme est seulement venu dans la maison, dit que maman, papa, je veux voir votre fille. Juste le cogné, coq, coq, coq. Parle de toi aujourd'hui. La beauté là, tu fais quoi de ça? Hein?
Une belle fille comme ça, le bébé est mignon. Elle est là comme un enfant qui se lave avec l'eau Tanguy. Mais les dégagements de Coco Emilia ressemblent à l'eau du marigot. C'est comment? Hein? On peut quitter de l'eau Tanguy à l'eau du marigot. Coco Emilia, ne nous fais pas ça. Nous, on est fiers d'avoir notre biscuit de mer. On a combattu Malox ici, là. Avec ces choses d'insulter les enfants déjà. Tu veux venir donner à Malox le vibreur, la raison. Après, il va nous sortir notre chanson qui n'a pas de tête. Hein? Tu n'as pas pitié de nous. Oh. Ouais. Tu n'as pas pitié de nous, Coco. Malox va encore maintenant entrer en studio parce que depuis là, à cause de l'amour, il a perdu l'inspiration. Maintenant, tu vas encore faire, il va sortir. Cette fois-ci, il va nous sortir quoi? Je ne sais pas. Les gars, quand même, trop le match vu, il va sortir quoi? Bon, soyons sérieux. Hein. Non, vrai de vrai. Libérez le cœur. Libérez le cœur, mes étoiles. Oui, je lui donne justement mes veilles. Vous pensez que le live, même si elle m'insulte, je m'en fous. Je suis une influenceuse. Moi, ma page, c'est parler, sensibiliser, dénoncer, éveiller les consciences. Je lui ai parlé au début des crânes, la maison des crânes. Dans le peuple bamileke, ce n'est pas une tradition avec laquelle on doit jouer. Si tu n'es pas sûr de l'homme que tu amènes au village, ne l'amène pas. Coco Emilia l'a amené dans la maison des crânes. Les rites qui ont été faits sur eux là, ce n'est pas la rigolade. C'est le genre de rituel qu'une personne extérieure ne pouvait pas venir gâter le mariage là. À part eux deux. Qu'on ne te mente pas, Coco. Physiquement, Francis Vemba est un bel homme. Je l'ai vu parler sur le plateau de télévision. Francis a de l'élégance. Francis, c'est le genre d'homme que vous arrivez dans une manifestation. Toi, la femme, tu n'as pas honte que ton mari va ouvrir la bouche. C'est de la merde qui va sortir. Quand tu es une femme, il y a quelque chose que vous ne savez pas. L'argent est bien. L'argent est très bien. Mais quand tu as un homme qui n'a pas l'élégance, qui n'a pas la prestance, qui n'a pas la carrure, que quand tu arrives quelque part, il est imposant, son argent est muet. Son argent est muet, comprenez le sens. Parce que quand une femme est accompagnée d'un homme imposant, un homme qui est debout, même quand il est seulement debout sans rien dire, mes étoiles, je dis que la salle où vous êtes est tremble. Les gens vous regardent, les femmes vous regardent, les femmes disent que mais c'est quoi ça? Quand il ouvre alors sa bouche pour parler ou pour vanter les mérites de sa femme, ouais, imaginez la suite. Le jour où Francis est parti sur le plateau de télévision, mes étoiles au Congo, ça ne nous laisse pas. Je suis arrivée en retard, j'ai dit que Seigneur, pourquoi je suis arrivée en retard? Le gars là avait une posture. Le gars là parlait de sa femme avec respect. Les gens attendaient que Francis dise que c'est moi qui ai rompu. Parce que les femmes congolaises qui insultaient Biscuit de mer, elles voulaient raconter que Biscuit de mer, Francis l'a jeté parce que c'est une waka. Comme si elles avaient les preuves que Biscuit de mer, c'est une waka. Tout ça à cause de la jalousie. Francis est venu éteindre le modèle. Francis est venu enlever les insultes. Coco Emilia, si tu ne t'es pas rendu compte de ça, tu as un problème. Parce que Francis t'a lavé. Il a enlevé toutes les suspicions que les femmes qui ont raté leur vie avaient versées sur toi. Les doutes là, il a enlevé. Mais grande fut ma surprise de voir que tu as encore mis en poste que ne me mélangez plus à tel. Ça n'a pas de sens. Ton gars vient te laver comme ça publiquement. Il vient t'enlever de la honte, même si vous avez quoi derrière. N'oublie pas que Francis, c'est le père de ta fille. Tu n'avais pas de princesse dans ta vie. Francis est venu te donner une petite princesse. Au nom de ça, Coco Emilia, même s'il y a quoi avec Francis, réglez ça là-bas en aparté. Nous, on n'a pas besoin de savoir. Non, nous, on a nos vies à gérer. Tu vas nous faire, on va se concentrer sur ta vie. Les gens vont te mettre l'œil. Les gens sont d'abord jaloux que toi, ta vie va de bénédiction en bénédiction. Il y a une femme là sur la toile qui ne veut pas ta vie, ton genre de vie. Quand tu insultes que oh, tu es sorti avec les ministres, il y a une femme là qui est assise là, qui me regarde. Un ministre va la draguer. Mes étoiles, vous avez dit que la page est restreinte. Vous êtes seulement là, vous regardez. Libérez beaucoup de cœur, mes étoiles. Kali 12, partagez le live. Lauriane Mingue, partagez le live. Libérez beaucoup de cœur. Je ne vois pas assez de cœur. Il y a une femme là qui me regarde, qui va se faire draguer. Elle est célibataire.
même mariée, même peut-être, par un ministre au Cameroun. Le gars va dire que je suis ministre. Elle va refuser. Il y a une femme là. Oh, il n'y a pas. Donc toi là, il faut d'abord savoir que rien que ça, d'avoir appris que tu es le genre de femme que les ministres aiment à leur table. Ça a d'abord le goût menche dans le cœur des femmes qui n'ont même jamais rencontré un moto-taximan qui donne 1000 francs par mois. Il y a d'abord ça. Les gens n'ont pas de problème personnel avec toi. Les gens ont un problème avec ton étoile. Et cette étoile-là, elle a une valeur quand toi-même tu continues à l'allumer de façon positive. Coco Emilia, ton étoile, tu vas l'éteindre si tu ne fais pas attention. Parce qu'un de buzz, tu représentes certaines marques. Tu fais le buzz, ou si c'est le buzz, ou c'est juste pour te plaindre, ou si tu es un peu bu un peu. Maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Une femme peut boire 1 verre, 2 verres, 3 verres. Mais quand tu bois déjà trop, au point de perdre la tête, ce n'est plus bon. On nous a mis une vidéo ici, là, où tu grondes les gens dans ta maison. Peut-être que tu es dans ta raison. Mais comme les gens veulent te faire tomber, ils ont fait circuler ça partout que tu deviens folle. Et dans les réseaux sociaux, il y a 2 catégories de personnes. Les personnes réfléchies et les personnes bêtes. Les personnes bêtes pratiquent le suivisme moutonnier. Les personnes réfléchies, même si elles ont entendu, elles attendent la version de la personne même. Les personnes de la 2e catégorie là, elles ont retenu ici là que toi là, tu es toxicomane. Quand tu entres dans certains commentaires aujourd'hui, tu dis que Aka, sûrement elle avait fumé. Peut-être même que tu n'as jamais fumé de ta vie, peut-être. Hein. Mais c'est resté que tu as déjà fumé. Tu embrasses n'importe qui. N'importe qui arrive dans ta maison. Les amis serpents, les amis traîtres. Les amis qui font que dès que tu es dans une mauvaise posture, ils te filment, ils balancent sur les réseaux sociaux pour tuer ton level, pour tuer ton charisme. Et tu ne vois pas ça, Coco Emilia. Tu continues à leur donner la raison de te salir, la raison de baisser ton level. Essaye de changer de stratégie. Hein? Essaye de changer de stratégie. Tu vas vouloir qu'on parle de toi peut-être en faisant ça. Maman, tu as déjà écrit ton histoire. Qui ne connaît pas Coco Emilia? Biscuit de mer. On ne te connaît pas. Hey, même en dormant, tu me réveilles, tu dis que c'est qui? Je dis que c'est l'une des plus belles filles du Cameroun et intelligente. Parce que moi, la beauté d'une femme n'est pas que physique. Une femme, elle doit aussi être belle dans la tête. Quand tu es belle physiquement, tu n'as rien dans la tête, ne valait la peine. Parce que ta beauté, l'homme va exploiter juste ce corps. Mais dans la vie courante, l'homme n'aura pas besoin, n'aura pas envie de s'investir avec toi, un homme grand dans sa tête. Parce qu'un homme, une fois qu'il a goûté à Cocorico, il veut autre chose que Cocorico. Quand tu es belle, au début, l'homme vient vers toi pour ton physique. Parce que tu es belle, tu donnes envie de déguster. Tu es comme un joli packaging. Donc une fois qu'il a admiré le packaging, il a fait ce qu'il voulait avec le packaging, il ouvre l'intérieur. Si l'intérieur n'a rien de positif, ce n'est pas bon. Merci beaucoup. Merci Blanche. Donc, ma soeur, ce n'est pas pour t'insulter. Si quelqu'un tente de t'insulter là, lance la caméra pour t'insulter. Toi-même, tu sais que nous, tes soeurs, nous sommes là, non? Voilà. Début de la folie. Pourquoi tu dis ça, Laurence? Nul et sans effet au nom de Jésus. Pourquoi tu prophétises la folie dans la vie des enfants des gens? Dans ta famille, tu n'as pas une soeur qui fait les bêtises. Dans ta famille, tu n'as pas une soeur qui, des fois aussi, ça peut lui arriver dans toutes nos familles, chacun autant que nous sommes là. On a une personne dans nos familles là qui des fois pète des plombs. Parfois même, c'est le pilier de la famille. Toi-même où tu es là, tu es sûr que tout ce que tu fais dans la vie, c'est classe, 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 classe. Hein? Tu n'es pas sûr de ça. Donc, tu ne peux pas prophétiser la folie dans la vie de quelqu'un. Oui, il descend à la cave. Le gars descend à la cave, Florence, et c'est fini. Une fois qu'il est descendu à la cave, il se rend compte qu'il a goûté là-bas en bas, c'est bon. C'est pour ça que vous entendez souvent, certains hommes, tu entends qu'il est sorti avec une très belle fille. Il agnace. Au moment de se marier, il laisse la belle fille. Il part chercher celle qui physiquement n'a pas trop d'atouts. Mais comportement là, les atouts sont là, il épouse. On lui-même, celle qui a les atouts mentalement là, elle n'est pas bonne. Mais il choisit de l'épouser pour faire les enfants avec elle.
Et quand maintenant il veut sentir le bon mouniengue, il retourne à la caisse départ de temps en temps. C'est là où tu vas entendre que une femme devient la maîtresse de son propre gars. Vous avez déjà entendu l'autre là? Les filles, vous n'avez jamais entendu l'autre là? Que tu étais la titulaire d'un gars. Il ne jurait que par toi. Que par tous les séminaires où il partait, c'est toi qui l'amenais. Mais au moment de mettre l'alliance, il part choisir celle que tu voyais au quartier. Tu disais que celle-ci, mon gars ne peut même pas la regarder. C'est parce que celle que tu dis que ton gars ne peut pas regarder là. Ouais, parce que tu t'es arrêté sur les seins, tu t'es arrêté sur le physique. Tu n'as pas regardé plus loin que le bout de ton nez. Le gars a compris que dans la tête est pleine. Et c'est de ça qu'il a besoin pour avancer. C'est de ça qu'il a besoin pour construire. C'est de ça qu'il a besoin pour éduquer ses futurs enfants. C'est de ça qu'il a besoin pour respecter ses parents. Oui, il a besoin d'une femme que quand je t'envoie chez ma maman, tu la respectes. Quand je te donne les enfants, tu les éduques. Tu leur donnes une bonne éducation. Vous devenez donc maintenant les maîtresses de vos maris. Bref, Coco Emilia, ma soeur, c'est un conseil d'amour. Tu as compris? Parce que ta place de cette manière-là, on est nombreux à vouloir ta place. Une comme moi, je ne veux pas ta place parce que je connais la parole. Je veux ma place que Dieu a prévue pour moi, pas la place de quelqu'un d'autre. Donc ma soeur, ressaisis-toi. Tu es un exemple pour beaucoup de jeunes. Les petites jeunes filles là te suivent. Elles s'identifient à toi. Elles ont besoin de voir ton meilleur côté. Quand tu veux faire tes petites folies loin de tes caméras, ça va casser ton level. Même les femmes, les amis que tu as qui ne te disent pas la vérité, c'est la jalousie. Ils peuvent attendre une chose, que tu tombes, que tu chutes définitivement. D'accord? Ressaisis-toi, ma soeur, c'est un bon conseil. Oh. Ce n'est pas pour te... Parce que moi, j'aime quand tu es en haut. Pas parce que je te connais, parce que tu es ma soeur camerounaise. J'aime quand tu es en haut. C'est un conseil. Je suis une soeur. Si je peux voir là où ton pied sent, je sais qu'on peut soigner le pied là. Je pars accueillir le médicament, je pose dessus. On te guérit. Voilà. Laisse-nous les buzz de la maman. Ta maison, même les gens auront peur d'arriver. Parce que tous les jours, tu leur filmes les choses bizarres. Avant, ils t'insultaient que tu ne construis pas les maisons. Ils ont fermé la bouche quand ils ont vu que tu es une chef d'entreprise. Tu gères bien tes activités. Ils se sont étonnés qu'à ton jeune âge, tu as dans les maisons au Cameroun. Maintenant, toi-même, tu viens encore cracher sur tes maisons. Oh, on a mis le marabout ici. Oh, on a enlevé tel remède. Oh, on a... Non, non, ma soeur, comment? Tu as tes gens du village, les pères Bamileke. Si tu sens qu'il y a quelque chose de mauvais dans ta maison, moi, je ne suis pas pour les traditions, mais toi, tu es pour les traditions, c'est ton village. Tu amènes les ancêtres, ils viennent prier chez toi. Ils viennent faire la coutume. Ça ne peut pas dépasser les ancêtres, ça ne peut pas dépasser ta mère. Tu n'as pas besoin de venir te ridiculiser sur les réseaux sociaux. Nous, là, Coco Emilia, on peut se ridiculiser. On n'a pas encore écrit nos histoires comme il faut. Hein? On est encore en train de se frayer le chemin. Toi, ton chemin, tu as fini d'écrire l'histoire, on lit seulement. Ne te souille pas comme nous. Voilà. Alors, mes étoiles, pour avoir un teint clair, lisse, uniforme et sans tache, j'utilise la gamme Cribiclair, élaborée pour les peaux noires, mat et métissées, sans hydroquinone, sans soude caustique. Elle vous nettoie la peau en douceur. Elle vous clarifie le teint. Elle enlève les quintos sur les doigts. Quelqu'un me demande que tu utilises quelle crème dans ta voiture pour les mains. C'est le lait corps que j'utilise. D'accord? C'est le lait corps. Des fois, j'utilise l'échantillon de la crème des mains que je suis en train de préparer à l'élaboration. J'attends de voir si ça me satisfait. Vous avez vu comment j'essayais la crème des seins. Ça fait grossir les seins, mais après ça baisse. J'ai dit que même si je devais vendre ça cher, mieux, je ne vends plus. Je veux vendre quelque chose que mes abonnés, mes clientes sont satisfaites. Jusqu'ici, la gamme Cribiclair répond. Cette gamme est à seulement 165 €. Mais pendant les soldes ont commencé hier sur notre site internet www.l'étoilecribienne.com. Cette gamme vous revient à moins 20%, donc elle est passée à 132 €. La gamme Cribiclair, vous avez jusqu'au 20 janvier. D'accord, mes étoiles? Vous avez le gel douche qui est élaboré à base de feuilles d'or. Il fait effet nettoyant, lissant, nourrissant et gommant. Donc, il vous prépare à recevoir les crèmes. Quand vous vous gommez le corps, faites le maximum 3 fois par semaine, pas plus. Vous voyez comment moi je me gomme. On ne met pas par contre le gel douche sur le visage. D'accord? Pardon, excusez-moi mes étoiles.
Le gel douche, c'est seulement sur le corps. Pour le visage, vous avez le savon à morceaux 250 grammes, élaboré à base de glutathion et de feuilles d'or. Ça vous lisse le grain de peau. Ce savon a un effet peeling. Quand vous venez de vous lavez le visage, vous remarquez qu'il y a un peu les peaux mortes qui quittent. C'est l'effet peeling du savon. Ça enlève les anciennes peaux. Ça régénère l'épiderme. Vous allez remarquer qu'à force d'utiliser cette gamme, le grain de peau devient lisse, clair, uniformisé. Vous avez également la crème visage qui a l'effet peeling. Voilà. Passez vos commandes. Je livre partout, dans tout le monde entier. Vous avez le sérum qui fait le même effet, qui nettoie le visage. Vous mettez le sérum le soir avant de dormir. Quand le visage a séché, vous appliquez la crème visage. Vous-même, vous allez venir témoigner. Ceux qui ont déjà commandé, les produits partent tous les jours. Ayez le courage d'encourager votre soeur. Donnez le rendu aux autres. Parce que vous restez cachés. Si c'était mauvais, vous alliez parler. Quand c'est bon, là, vous ne parlez pas, mes étoiles. Quand c'est bon, venez dire qu'une Africaine est capable de faire quelque chose de bon jusqu'on aime. Voilà. Pour les produits amincissants, ouais, je n'ai pas les produits amincissants avec moi. Pour les produits amincissants, tous les produits amincissants sont également en solde. Vous allez sur le site. Voilà mon site internet qui est épinglé là. www.l'étoilecribienne.com. Vous avez mon numéro de téléphone si vous voulez passer par moi. 0033 767 910 464. Je répète, 0033 767 910 464. Pour ceux qui sont au Cameroun et ils veulent passer la commande des produits amincissants, vous allez dans le live que j'ai fait avant-hier ou hier. Vous allez trouver le numéro de la représentante en titre. Merci Timo Merlin, tu es adorable. Merci pour le bon travail que tu fais sur cette page. Tu es une étoile en or. Tu brilles de 1000 feux. Merci à vous tous mes étoiles d'amour. Donc, ça c'était mon truc. Si vous n'arrivez pas à commander sur le site internet, parce qu'il y a des gens qui ne s'y connaissent pas, vous envoyez l'argent par RIA, mais franchement, apprenez à passer par internet, c'est mieux. Ça ne nous donne pas les mots de tête. L'argent pas directement dans le compte de la société. C'est plus facile pour moi. Vous savez que moi, les choses qu'on prend en espèces, après on mange tout l'argent. Moi, je n'aime pas comme ça. J'aime faire mes choses carrées. Même si tu payes les impôts, mais au moins, tu es carré. Tu as raison, ma soeur. La fille est... Une réflexion, ouais. Vous êtes grave. Donc, voilà le site internet. Je vais le mettre. Il est en titre. La gamme coûte 165 €, mais comme elle est en solde, elle est passée à 134 €. Vous qui commandez, vous allez remarquer que les frais d'expédition en France, qui étaient à 9,90 €, sont retournés à 17 €. Je vous explique. Le coffret cosmétique est très lourd. Le coffret, si ça me fait 2 kilos, si c'est 600 à la poste. Ça veut dire que quand j'envoie ça de France en France, je paye 17,90 €. Je ne paye pas 9,90 €. Donc, je ne peux pas faire mon commerce à perte. Donc, pendant les soldes, c'est retourné à 17 € les frais d'expédition en France. Les États-Unis, les frais sont pareils. C'est toujours 65 €, un truc comme ça, dollars. Oda, voilà. Donc, quelqu'un ne peut pas faire son commerce et tourne à perte pour vous faire plaisir, mes étoiles. Ce n'est pas évident. Comment s'en procurer mon étoile? Tu vas sur le site, mon étoile, Jolie Thérèse. Voilà le site qui est épinglé là. Regarde là où tu veux écrire, tu vas voir le site. www.l'étoilecribienne. L'étoile cribienne, comme vous connaissez mon nom en attaché en minuscule. .com. Voilà. Si tu n'y arrives pas, tu m'appelles au 0033 767 910 464. Je livre partout. Pour ceux qui veulent représenter mes produits aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, tous les pays d'Europe et tout là, vous me contactez également, mais vous prenez d'abord 50 produits. Je vous fais une réduction de moins 20%. Les représentantes de la marque de l'étoile, je veux des personnes sérieuses. Ne venez pas me déranger dans mon inbox si vous n'êtes pas prête. Je ne veux pas entendre que l'étoile, je te paye à moitié. Moi, je n'ai pas payé au laboratoire à moitié. Certes, j'ai donné un apport quand on élaborait mes produits. Et une fois qu'on a élaboré les produits, j'ai donné le restant. Mais ce n'est pas pareil. Moi, mes produits sont déjà prêts. Donc, on paye la totalité. On fait nos papiers. Je ne fais pas les bouche-bouche avec les Camerounais ou les Africains. On se connaît. Voilà. Donc, vous voulez présenter mes produits. Appelez-moi uniquement si vous avez l'argent.
Ne m'appelez pas si vous allez réfléchir si BA va vous donner l'argent ou pas. Allez d'abord négocier avec BA ou vos pères ou vos mères. Ce n'est pas dans mes oreilles qu'on va négocier si ton gars va te donner l'argent. Les choses de venir me dire que l'étoile, j'aime tes produits, je veux faire ceci, mais je veux d'abord aller voir avec tel, m'associer avec tel, si tel, ça ne marche pas avec moi. J'aime les gens qui savent ce qu'ils font. Dans la vie là, soyez carrés, vous n'aimez pas perdre. Vous croyez que nous, on se lève au matin, on met les marques en route. Si nous aussi, on avait peur de perdre, on ne ferait pas des marques. Oh, l'étoile qui vient, tu penses que je peux vendre combien par mois? Moi, j'ai réfléchi que je peux vendre. Concentre-toi sur toi. Vous êtes déjà pressé de gagner. Pressé de gagner. Fais d'abord connaître ton produit. C'est ça la vie. Tu vas aller vite, 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 vite. Quand tu vas aller vite, vite, vite comme ça, tu commets les erreurs. Tu prends ton argent, si tu as ton épargne. Vous êtes là, vous insultez les gens, vous n'avez même pas l'épargne. Quelqu'un te demande 10 000 €, tu viens en bain. Tu n'as même pas l'épargne de 10 000 €. Ton argent que tu travailles en bain, pas où? Hein? Dès que vous avez l'argent, vous partez acheter les sacs. Dès que vous avez l'argent, vous achetez les longues greffes brésiliennes. Épargnez les filles. Ça fait que quand il y a un projet comme ça qui se présente, un projet qui peut changer ta vie, tu as ton épargne de côté. On a nos familles en Afrique qu'on aide, c'est vrai. Mais que nos familles là ne nous ruinent pas. Prenez une petite partie, vous aidez vos familles parce que c'est ce qu'on nous a appris. Mais n'oubliez pas de penser d'abord à vous, mes étoiles. N'oubliez pas de penser d'abord à vous. Parce que ta famille là, le jour où tu tombes en Europe là, même elle est capable de t'oublier. Pas toutes les familles, Dieu merci. D'accord? Mais c'est pour vous passer un message. Tu as ta famille que tu vas créer en bain. Ne te fais pas avoir avec les Western Union, on n'en a plus fini au Cameroun, on n'en a plus fini en Côte d'Ivoire, on n'en a plus fini au Gabon, au point de t'oublier. Vous dormez dans les petites chambres de 10 mètres carrés en Europe. Mais vos familles en Afrique mangent vos argent. Au moment de vouloir faire un projet, tu dois d'abord aller négocier avec BA. Tu dois d'abord aller supplier ta banque. Parce que tu ne pouvais pas faire d'économie, l'Afrique prenait tout. Dès que quelqu'un a un petit problème, c'est toi qu'on appelle. Tu es la banque. Apprenez à vos frères et sœurs de l'Afrique là à travailler aussi. Vous n'êtes pas leurs esclaves. Parfois les cousines, vous avez même âge. Mais tu deviens comme une grand-mère. Parce que tu portes le problème de toute la famille. Il y a quoi? Merci Kimo Merlin. Oui, mais à tes propres frais d'expédition. Ah, attends. Tu livres aussi. Bravo Kimo Merlin. Merci mon étoile d'amour. Tu es adorable. Tu es un ange. Merci, exactement, c'est ça. Donc voilà mes étoiles. Donc si vous voulez représenter la marque aux États-Unis, comme ça les clientes des États-Unis qui payent les frais n'auront plus besoin. Vous voulez livrer là-bas aux États-Unis, c'est plus facile. Vous voyez un peu, non? Voilà. Quand vous achetez un produit qui coûte 165 € de prime abord, et puis on vous fait une réduction de moins 20%, vous-même allez calculer. Les frais d'expédition sont pris en charge par moi-même. On vous fait, vous calculer le prix, la totalité, le bénéfice que ça vous fait. C'est très simple. Si tu ne sais pas faire un calcul de ce que tu as acheté et de ton bénéfice, ne fais pas le commerce. Parce que le comptable n'est pas là pour tout. Ton comptable, c'est pour les comptes, peut-être pour voir ce que tu as fait générer comme bénéfice dans le mois tout entier. Mais toi-même, d'abord, tu dois pouvoir faire cette comptabilité qui est toute petite là. Parce que si le comptable est malade, il faut que toi-même tu fasses tes déclarations. Donc les filles, vous calculez, vous saurez. C'est un calcul en 5 minutes, c'est déjà fait. C'est même beaucoup. 2 minutes chrono. Tu sais combien tu gagnes. Voilà. Lauriane, nous te voilà. Bon, mes étoiles, vous savez que ma page est restreinte. Je dis que je pleure tous les jours ici là que, hey, Facebook, pourquoi Facebook me restreint la page, non, mes étoiles? Est-ce que vous avez même les notifications? Dites-moi si vous recevez les notifications, parce que moi, les gens, la plupart... Merci beaucoup, jolie Thérèse. Clara Nulou, bonjour. Zoro, la patronat, regarde. Merveille Ngouni, bonjour. Ngodjok Marie-Thérèse, bonjour. Tu livres aussi au Gabon? Oui, je livre au Gabon, mon étoile, mais tu payes les frais d'expédition. Je livre partout. Tu peux aussi livrer au Koweït, mon étoile, partout, jolie Thérèse, partout. Voilà, tu passes là-bas, tu passes ta commande, tu mets ton adresse. Bon, mes étoiles, j'ai déjà mal à la gorge. Vous avez remarqué que dès que je commence à faire les lives, ma voix devient enrouée parce que je crie. Donc, ma voix ne supporte pas les cris. Et pour faire un bon live comme une Camerounaise, la Camerounaise doit crier pour donner le goût. Vous comprenez, non? Donner le goût du live. Quand tu cries là, ça a le ton. Mais sauf que moi, mes cordes vocales
ne supporte pas les cris. Marie-Christine Moukoko, Jens, bonjour, bonjour mon étoile. Bon voilà, c'était mon petit message à notre sœur Coco Emilia. Ça ne sert à rien de vouloir qu'elle tombe. C'est notre sœur. Elle représente le Cameroun. Voilà, chacun a ses défauts dans la vie. On est influenceur, mais on a aussi les défauts. Donc si on peut aider de façon positive nos sœurs à travers les conseils, parfois même tes propres sœurs dans la maison ne te conseillent pas. Même ta propre mère ne te conseille pas. Tes amis même qui te rendent visite ne te conseillent pas. Une personne d'extérieur peut te réveiller. Tu as un potentiel en or, ne néglige pas. Tu peux aller très loin. Ce que tu as même là, c'est le minimum. Tu peux aller très loin. Le problème avec nous les Africains, parlant de ça, je passe du coq à l'âne. Je comprends pourquoi on signale ma page jusqu'à Facebook me restreigne tout le temps. Mes étoiles, j'ai vu une vidéo. Ouais, la page là s'appelle Cameroun quoi. C'est bleu comme ça. Il ne parle pas de politique. Pardon. Là, c'est la politique qui tue ma page, comme vous voyez là. J'ai vu un hôpital dans un village. Le village là s'appelle quoi? Si c'est Kolo, les noms des bêtis là. Kolo quoi. Maman, l'hôpital ne ressemble à rien. L'hôpital ne ressemble à rien. J'ai dit que, hey, donc vous là au Cameroun, vous les représentants du Cameroun là, les autorités camerounaises là, donc vous voulez nous museler vraiment parce que vous voulez qu'on laisse le peuple là d'aille. Mes étoiles, c'est la politique que je parle comme ça ou bien ce sont les faits de société. Je n'arrive plus à faire la différence. Hein? Vous là au Cameroun, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames les ministres, les généraux, les députés de mon pays, donc vous voulez qu'on laisse le Cameroun comme ça parce que vous allez facilement museler ce peuple, le tenir en laisse dans un pays de plus de 25 millions d'habitants, un village a un hôpital qui ressemble à rien. Attendez mes étoiles, le Père des étoiles est arrivé. Non. Un pays, l'hôpital ne ressemble à rien. Les villageois là aussi ne méritent pas avoir un hôpital salubre. On arrive dans un hôpital, c'est comme si on avait affaire aux prisonniers de Kondengui. On dirait que tu venais d'arriver à la prison de New Bell, mais tu es dans un hôpital. Les Camerounais vous ont fait quoi pour ça? Allez dire que c'est l'étoile, mieux je paie ma page. Je peux voir mon peuple souffrir comme ça sans parler. Les Camerounais vous ont fait quoi pour subir ça? Les Camerounais vous ont tué quoi? Pour le laisser mourir. Parce que ça, c'est laisser mourir les Camerounais. Même pour se soigner dans un pays, c'est un problème. Alors que tout le temps, on entend que les détournements de fonds sont montés, sont descendus. Tel ministre a dérobé telle somme. Hein? Après, on va entendre que tu fais partie de tel. Moi, je suis un électron libre. Je n'ai pas de bord politique. Je suis un électron libre. Le candidat qui va me satisfaire, en 2025, j'invite tous mes gens à aller voter pour lui. Je suis en train de vous regarder sur la toile. Eh? Mais ça ne peut plus être le président de la République. Il est déjà âgé. Ne dérangez pas les gens. Le président de la République ne prend plus les décisions. Vous êtes en train de déranger les Camerounais Ouais, Seigneur, c'est la politique. C'est la politique, mes étoiles. Clara Nyoulou, je suis en train de parler politique. Hein? Maman, au Cameroun, il y a quelques semaines, à Yaoundé, la capitale, Etoudi est juste à côté. Il faut voir comment le quartier Etoudi est toujours éclairé. Là-bas, le palais d'Etoudi, là, c'est toujours éclairé. Mais les Camerounais eux-mêmes dorment dans l'obscurité. Les Camerounais étaient en train de puiser de l'eau dans les zones sales. Vous vous étonnez que vos familles meurent aussi vite. Hein? Tu entends qu'une pauvre jeune femme de 50 ans, elle est décédée. Tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est la malaria. C'est le choléra. Les amibes dans le corps. Ça ne va pas. Les Camerounais vous ont fait quoi? Mais c'est vous qui augmentez les prix des visas. Pour venir faire quoi au Cameroun? Hein? Quelqu'un va me dire que, oh, fais attention, quand tu vas venir à l'aéroport, M. Mbargangele va t'arrêter.
Monsieur Mbargangele, là, lui-même, il est d'accord que le pays aille mal comme ça. Il peut être content que les gens de son village n'aient pas d'hôpitaux. Vous voulez me dire que les caisses de l'État n'ont pas l'argent? Vous ne pouvez pas décaisser une somme honorable pour aller faire l'hôpital dans ce village? Les Camerounais vous ont fait quoi? Vous ne pouvez pas enlever, je ne sais pas, 3 millions, 10 millions, ou bien 100 millions de francs CFA. Vous faites quelque chose de bien dans ce village. Après, vous allez accuser les sorciers. Pourquoi les gens ne vont pas devenir sorciers, voyager la nuit? Hein? Mère de Solange et les Camerounais, vous croyez que nous, ici en Europe, on peut avoir l'hôpital comme ça? Et vous allez voir tous les Français dehors. Ils sont en train de vous mentir que vous n'avez pas le droit de parler. Votre président, M. Biya, il a dit en 2008, vous avez le droit de revendiquer dans le respect des constitutions. Revendiquez-vous tous et on voit comment on va vous enfermer. Vous avez ce droit. On vous tue à petit feu. Vos vies n'ont plus de valeur. Hein? Je ne peux pas laisser ça. Je venais faire mon Congo ça parce que j'ai vu ça, j'ai fait vu ignorer. Je dis que les pages comme les pages du professeur Kamto, Calibri, les pages d'Amazon, les pages de les Twins officiels, je ne regarde plus. Les pages, je traîne encore seulement sur les pages de Franklin Nyamsi, le professeur Franklin Nyamsi. De temps en temps, pareil, sa tête me plaît. Sinon, j'évite tous ces sujets-là. Parce que moi, si on m'a sur le collimateur, je ne parle plus de ça. C'est la politique qui est assise sur ma page. Alors que je n'appartiens pas à un bord politique. Je dénonce. Donc, vous voulez laisser nos frères et sœurs mourir comme ça? On vous a fait quoi? On vous doit quoi? Même les petites communes, vous ne pouvez pas réaménager ça. Tout peut être néant dans un pays comme ça. Hein? Et puis, avec un Camerounais, on t'attend ici au Cameroun. C'est toi qui as les problèmes pour aller te soigner. Je vais voir un Camerounais venir dire que toi, ta bouche, c'est seulement derrière les réseaux sociaux. T'as pas, toi, tu sais à quoi? Moi, au moins, je parle derrière les réseaux sociaux. Toi, tu as fait quoi pour ton Cameroun? On a vu. Tu vois une pauvre mère. Je dis, hein, vous là qui travaillez pour le président de la République, vous qui signez à la place du président de la République, vous avez vu le reportage là? Hein? Si la honte tuait, hein? Vous serez mort, non? On peut faire ça à un pays. C'est ça le patriotisme. Les vies donc des Camerounais n'ont pas d'importance pour vous. Nos compatriotes arrivent au pays, se font empoisonner. Aucune enquête n'est menée. J'ai défilé sur la page de M. Bruno Bidjan. Je n'ai rien vu. Même pour parler de ça, les gens de la diaspora vous ont fait quoi? Hein? Ceux du pays, vous les maltraitez. Ceux qui ont laissé votre pays avec tout votre argent pour aller chercher l'autre argent, ramener dans l'argent. Vous voulez aussi les tuer. Parce que nous là, on vous a laissé avec l'argent du sous-sol camerounais. Nos richesses du sous-sol camerounais là, on vous a donné. Nous sommes partis. Il y en a qui ont bosa. Nous sommes partis chercher l'autre. On ramène encore. La prochaine fois, je vais prendre mon téléphone pour vous dire que les bouches des gens, on va les fermer ici sur Facebook. Mes étoiles, l'année 2021 seulement m'achète 2 terrains au Cameroun. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher, l'année 2021. 2020, c'est grave. Heureusement qu'aujourd'hui, Western Union est venu avec, je ne fais pas la publicité. L'application là, il y a la traçabilité de ce que tu envoies. Quand tu regardes ce que tu envoies, tu dis que, hey, Anyambani, c'est-à-dire mon Dieu en Batanga, la langue maternelle de ma mère. Tu dis que c'est l'argent-ci que j'envoie comme ça. Merci beaucoup, Cathy. Mon thème parle, le secret est là, mon étoile. Voilà le site internet www.l'étoilecribienne.com. Tu vois l'argent que tu envoies dans ton pays, mais ça ne va toujours pas. Un Camerounais lambda ne peut pas construire lui seul le pays. Le Cameroun ne peut pas. Anyambami, comment on dit ça en cribien? On vous a fait quoi? C'est un rina quoi? La pauvreté, le Camerounais va mal. Allez regarder l'hôpital, vous allez mourir. Hein? Je dis que si je vous montre l'argent que j'envoie, tous
frères africains qui sont ici en Europe, s'ils vous montrent les argents qu'ils envoient par Western Union tous les mois, vous allez dire que c'est comment? C'est à nous de travailler pour les Camerounais. Traduis Nongo mon étoile. Je parle en Batanga. Nabeya Andi, traduis. Hein? Dans un pays, ce sont les autres qui doivent aller dans un autre pays pour sauver les gens du pays. L'argent du péage que vous recevez là, vous mettez où? La douane au Cameroun, la plus grosse escroquerie du pays. Vous mettez où? Hein? Tu veux dédouaner ta voiture. Ma voiture que vous avez vu qu'on a brûlée, j'ai le macabre des autorités camerounaises. Obo Indji. Ma voiture qu'on a brûlée, mes étoiles. J'avais demandé à dédouaner, à envoyer ma Yaris au Cameroun. Quand j'ai demandé combien on devait dédouaner ça, la main sur la tête. J'ai commencé à dire que mieux donne l'argent, c'est à tel dans ma famille. Je roule ça pour tel. C'est-à-dire, cet argent donc que vous escroquez les Camerounais là, ça vous sert à quoi? À l'aéroport d'abord, vous escroquez les gens. Vous mettez l'argent là où? Les touristes arrivent, vous escroquez. Vous mettez l'argent où? L'argent des impôts, le contribuable camerounais, vous allez escroquer les petites sociétés. Hein? Vous allez escroquer les Bayam Selam dans les marchés. Dès que vous voyez, vous entendez une Bayam Selam dans son marché, elle enlève son étalage, chacun crie Awara, Awara, Awara. Pour que Awara te laisse laisser ton étalage, il te demande 10 000. Awara, tu mets l'argent des Bayam Selam là où? Ça va dans les caisses de l'État camerounais. Hein? Vous faites quoi de l'argent du Cameroun? C'est quoi votre bilan? Vous nous voulez quoi? Et on vend ou ninjaye. Batoba Wondi, les gens meurent tous les jours. J'ai dit que quelqu'un doit traduire le batanga là-bas. On vend ou ninjaye. Ibo inji ninjani. Et quelqu'un, on vous a tué qui? Vous nous voulez quoi? Hein? Allez voir le reportage, ne riez pas mes étoiles, vous allez mourir. Le volume est parti. Vous m'entendez encore mes étoiles? Quoi? Fatia ici? Exactement, merci Fatia ici, j'ai mal lu. Je croyais que tu disais que pourtant la douane n'est pas chère au Cameroun. Oui, pourtant dans d'autres pays africains, merci Fatia ici, la douane n'est pas aussi chère comme au Cameroun. J'ai dit que même les prix des visas qu'ils ont augmenté, allez regarder la Côte d'Ivoire. Hein? Merci beaucoup Kachabo de me le dire. Merci Alexandre. Hein? Tu vas dédouaner une petite voiture qui n'a même plus la valeur de 10 millions. Tu entends que 2 millions pour dédouaner la voiture. Vous êtes fous. On ne doit pas parler. Là, vous m'entendez encore? Ouais, l'étoile, on entend. Ou bien je vous ai en retard. Vous savez que ma page est restreinte. Même ce que vous écrivez arrive en retard. Mais vous nous fatiguez là. Tu veux même investir au Cameroun. Les gens qui sont arrivés ici, tu veux investir au Cameroun. Tu vas envoyer les carreaux. Tu vas envoyer les produits de bonne qualité. Parce que tout est faux là-bas. On a démantelé un réseau de faux whisky la dernière fois. On a démantelé un réseau de bières. Les fausses bières que les Camerounais consomment au Cameroun. Tout est faux. Quand toi tu veux ramener ce qui est bon, on te bombarde dans la douane. Et l'argent, la bombarder, nous, il n'y a pas de problème. Mais travailler pour le pays, on voit. Les écoles, néant. Si tu n'es pas milliardaire au Cameroun, ton enfant va dans des écoles merdiques. Le seul qui s'en sort là-bas, c'est celui qui peut scolariser son enfant dans des écoles privées. Mais allez voir les écoles publiques. Moi-même, quand j'ai fréquenté au Cameroun, je n'ai été que dans les écoles privées. Parce que Dieu m'a fait grâce d'être dans une famille où on pouvait me payer les écoles privées. Hein. Mais il fallait voir les enfants des écoles publiques. Mais c'était merdique. Hein? C'est une honte. Notre étoile laisse comme ça, donne le Congo. Ça, tu as même raison. Tu as même raison. Ouais, tu as raison, Longo, mon étoile. Je laisse. Oriane Fombia, merci, tu as raison. Je laisse ça, pardon. D'abord, on va encore me mettre l'œil dessus. Parce que c'est une honte. Hein. Depuis, c'est bon. C'est chez elle qui n'est pas bon. On va sauf que parler, mon étoile. Le Cameroun est un pays qu'on comprend plus vraiment. Hey, j'ai envie de parler, ça me gratte. Il y a tellement de dossiers pour ce pays. Mais quand tu parles, on t'arrête. Même le président, hein,
qui les dirige leur a dit de laisser les Camerounais s'exprimer. Paul Biya, la seule chose qu'il a interdit aux Camerounais de faire, c'est de casser pour dénoncer. Vous vous souvenez, les émeutes qu'il y avait eu à la télé, nous on avait vu, les jeunes là avaient cassé les boutiques qui profitaient pour voler. Le président a dit que non, ça ne vous autorise pas. Ils ont cassé les biens de l'État. Et ce sont leurs propres biens. Et on ne vous met pas, quand vous pouvez parler, celui-là même, le chef vous a demandé de parler. Le patron, comment on dit là, le capitaine du bateau du Cameroun a dit que vous pouviez parler. Mais quand on veut parler, vous voulez museler les gens, vous êtes fous. Quand tu te tais dans un pays où les choses vont mal, tu es complice du néfaste. Oui, tu es complice. Les changements là que vous avez dans les pays européens, ce sont les braves Européens qui ont été courageux de parler, de revendiquer, de demander pour vous. Vous acceptez que dans un pays comme le Cameroun, les petits enfants de 15 ans partent monter derrière les ailes des avions pour partir Beaux-Arts. Ça veut dire que c'est grave. Un enfant de 15 ans monte derrière l'aile d'un avion. On le retrouve mort. Corps sans vie. On demande qu'il cherchait quoi. Il dit que son rêve c'était de partir en Europe. Vous croyez que le rêve d'un citoyen c'est de quitter son pays? Le rêve d'un bon patriote c'est de rester dans son pays. Travailler pour son pays. Élever son pays, rehausser les couleurs de son pays, dans son pays. C'est ça le rêve d'un patriote. Mais quand un patriote commence à avoir du dégoût pour sa propre terre natale, mais vous le tuez. Vous le tuez. Le cordon des Camerounais, les cordons des Camerounais sont enterrés au Cameroun. L'air pur du Camerounais, c'est dans son pays. Mais il est obligé de partir ailleurs. Vous voulez quoi? Donc vous voulez qu'on vous laisse le Cameroun. Vous mangez notre argent, vous dormez dans les clims. Vous faites les voyages qui coûtent cher avec l'argent du contribuable camerounais, avec l'argent des enfants, on ne va pas dire à idiot. Les enfants de nos ancêtres, les vrais combattants qui se sont battus. On doit vous laisser vivre avec cet argent-là. Vous croyez que le Cameroun c'est pour vos familles? Hein? Le Cameroun c'est la tribu. Le Cameroun c'est le village de quelqu'un. Hein? Le Cameroun vous appartient vous-même. Vous représentez quoi pour les Camerounais? Les vrais Camerounais sont les Bayam Selam. Les vrais Camerounais sont les mototaximans. Les vrais Camerounais sont les petits boutiquiers au quartier. Les vrais Camerounais sont les petites infirmières du quartier. Parce que ce sont elles qui soignent les pauvres. Les vrais Camerounais, ce n'est pas vous. Vous restez dans vos bureaux avec la clim. Vous bouffez l'argent des Camerounais. Hein? Vous détruisez le pays. Il n'y a rien de bon. Les activités, les enfants n'en ont pas. Tu vas en vacances avec tes enfants au Cameroun. Tu cherches où tu vas aller dans un manège pour mener tes enfants. Vous parlez des enfants métis de Ndeng. Que tu ne veux pas les amener au pays, ils sont contents. Ils vont venir être contents d'être dans votre pays. Il y a quoi à voir? Dans votre pays, il y a quel parc d'attractions? Dans votre pays, il y a quel endroit où les enfants peuvent s'épanouir gratuitement? Dans votre pays, il y a quel jardin public où les familles peuvent aller se recueillir? Hein? Il y a quoi? Dans votre pays, il y a quoi qu'on peut profiter sans payer? Et chacun donne ça gratuitement. Tout est payant. Et pourtant, vous faites partie des pays les plus pauvres d'Afrique. Hein? Avec votre gestion, hein? Attention, avec la gestion, c'est à cause de la mauvaise gestion que vous faites partie des pays les plus pauvres. Sinon là, le Cameroun fait partie des pays africains, hein, les plus riches. Le sol camerounais est fertile. Le cerveau camerounais est exploitable. Tu mets les graines de maïs dans le sol camerounais, en moins d'un mois, tu as tout un hectare de plantation que tu peux revendre. Les jeunes Camerounais, quelqu'un n'a que le bac. Il a l'intelligence de te développer. Il y a les petits jeunes bamileke là, les petits gars là qui étaient forts en maths là. Il faut voir comment ils sont forts en comptabilité. Ils peuvent vous dire comment vous allez compter l'argent du Cameroun, séparer l'argent du Cameroun, faire les travaux dans tel village, tel village, tel village, telle commune, telle commune, telle commune, tel district, tel district, tel district. Allez les chercher. Les petites femmes bêtises des villages là, elles sont fortes pour les plantations. L'argent part où? Hein? Le Camerounais est abandonné à lui-même. Le Camerounais est perdu. Tu entends qu'on a tué un Camerounais dans son pays. Le gouvernement n'en parle pas. Les femmes mères, députés, les généraux,
les colonels au Cameroun, les ministres qui pouvaient nous aider. Tu n'entends pas. Ça passe inaperçu. Pauvre Cameroun. Pauvre Cameroun. La vie de l'être humain n'a plus de valeur au Cameroun. Tu meurs, on ne mène pas une enquête. Parce que tu n'étais pas riche. Mais si demain on entend que c'est l'enfant du président de la République, alors là, tout Facebook sera en alerte. Vos enfants sont aussi présidents dans votre maison. Hein? Si on entend que c'est l'enfant de tel ministre, c'est l'enfant de tel général, vous allez voir comment ils vont prendre le problème en alerte. Donc, vous là, vos vies n'ont pas de valeur. Vous là, vous qui militez pour le changement au Cameroun, les vrais Camerounais, vous faites quoi? Hein? Vos vies n'ont pas de valeur. Vos familles qui sont restées ne comptent pas. Parce que vous avez peur qu'on restreigne vos pages. On nous connaît déjà. On nous connaît déjà sur Facebook. On n'a plus besoin d'écrire notre histoire. Quand tu parles tel, tu dis l'étoile qui vient, on connaît. Même la grand-mère au village, je dis que la fille là qui est maigre comme la chicotte. On nous connaît déjà. Même si on restreint nos pages. Parlons. Parlons. Et ça fait mal au cœur. Ma voix part déjà. Ma voix part. Tout le temps qu'elle parle des sujets là ici, ma voix part. On va parler. D'accord? C'est une honte. C'est une honte. Merci, Tchamatou, bonsoir. Le Cameroun va mal. Tout est dans les web bizarres. Rien n'est cadré. Tu dailles, même ta propre mort. On doit élucider ta mort. On fait même on fait la corruption dans ta mort. Vous avez déjà vu ça? Tout est faux, tout est malhonnête. Changeons un peu. Changeons un peu. Ça fait mal, mon étoile Cathy. Ça fait très mal. Je dis qu'allez regarder le reportage. Lauriane Nouté, ou elle aussi, elle regarde souvent les reportages comme ça. Son Lauriane Nouté, si tu es là, pardon. Le site là s'appelle Cameroun, quoi. Allez regarder si vous aimez votre pays, mes étoiles. Ça fait mal au cœur, j'ai regardé ça. Vous savez, avant comme ça, là, quand je... Vrai, moi-même, c'est vrai, j'avoue. Comme ma page est restreinte, non. Quand elle veut même parler, je réfléchis à 100 fois. Je parle seulement des faits de Congo-Ça maintenant parce qu'on ne me restreint pas quand c'est ça. Dès que j'essaye un peu de veiller les consciences, Facebook me met à l'heure. Voilà quelqu'un qui dit, j'ai risqué ma vie, Lumina, j'ai risqué ma vie en Méditerranée pour ça. Oui, je vais boire un peu d'eau, mon étoile, ma voix part déjà. Moi, c'est comme ça à chaque fois. Dès que je crie un peu, je ne sais pas pourquoi. Ça ne fait même pas mal. Aujourd'hui, voilà, regardez mes étoiles. Vous trouvez normal que dans un grand pays de plus de 25 millions d'habitants, qu'on n'ait pas assez de candidats aux élections présidentielles? Vous trouvez normal qu'on n'ait pas assez de candidats aux élections présidentielles? Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, on va venir critiquer monsieur professeur Maurice Kamto est le seul qui connaît la politique, le seul qui est âgé. C'est normal. On n'a pas formé les jeunes. Hein? À part le professeur Maurice Kamto, il y a Cabral. À part les deux là, vous voyez qui? Dans un pays de plus de 25 millions d'habitants, vous voyez qui d'autre? Le Père des étoiles est là. Parlez doucement, les amours. À part le professeur Maurice Kamto Cabral, vous voyez qui pour présenter le Cameroun? Avoir l'étoffe d'un président, d'un dirigeant. Vous ne voyez personne. Parce qu'ils vous ont tué. On vous a tué vivant. Ils ont tué la jeunesse. Vous comprenez? Ils n'ont rien fait pour que la jeunesse assure la relève. On a éloigné les jeunes de la politique. C'est pour ça, n'en voulez pas aux jeunes qui, quand on dénonce, ils disent qu'on vous attend au pays. Le cerveau est lobotomisé. Ils ne sont conscients de rien. Ils sont morts vivants. Ils ne savent pas que c'est pour leur bien. Parce qu'on leur a fait croire durant tout le long de leur enfance que c'est bien de ne pas parler de politique. C'est bien de ne pas s'intéresser aux fléaux de son pays. C'est bien de laisser les vieux le faire. Ils ne savaient pas. Eux, les jeunes, ils n'ont pas pris conscience que mais quand l'âgé là va vieillir, il sera grand-père, grand-mère. Moi qui n'ai rien appris alors de ce qu'il est en train de m'apprendre, qui va prendre la relève? Même un cuisinier, il passe la main. Un cuisinier montre la recette de sa nourriture à ses enfants.
pour que si demain il meurt, les enfants puissent faire manger. Voilà Céline la doyenne qui est partie. Chérie, arrête s'il te plaît. Loulou, tu te vois dans la caméra, hein? Quand tu vas passer sur Facebook, ne m'accuse pas. Voilà le père des étoiles qui est arrivé. Chérie, s'il te plaît, enlève Lucas. D'accord, bébé, il te dit. Quand tu dis quoi, Lou? Le père des étoiles veut passer sur Facebook, il veut devenir star. Fais attention à toi, beaucoup de courage à toi, merci. Merci, Fatih. Attends. Ah non, c'est pas moi. Maman, je pleure chaque jour ici en Libye, mais je ne peux pas rentrer au Cameroun. Vous voyez, Fatia ici. Voilà les jeunes Camerounais qui préfèrent aller donner leur vie en Libye parce que le Cameroun est plus que la mort. Monsieur le Président de la République, on ne doit pas s'exprimer. Monsieur le Président, vous êtes déjà fatigué. Je ne m'adresse même plus à vous parce que le Président ne signe plus rien. Hein? Le Président ne signe plus rien. Si certains Camerounais laissent le Président au pouvoir, c'est parce qu'ils ont leur intérêt. Quelqu'un là a tout dit, signe tout à sa place. À un certain âge, le cerveau ne raisonne plus. Même moi, à mon âge, parfois, je perds souvent la tête. Imaginez quelqu'un qui a 80 ans. L'âge est une bénédiction. Mais le président, monsieur le président, vous avez travaillé durant tout le long de votre vie. Depuis 82, vous avez été élu. Maintenant, il faut vous reposer. Vous pensez que toute la vie, vous allez écouter les Camerounais. Allez profiter, je ne sais pas, en Suisse. Passez la main. C'est aussi ça être patriote. Savoir dire que je quitte le bateau. Je quitte le navire avant que le navire ne me quitte. Sortez de là la tête haute. Hein? Léguer le Cameroun à quelqu'un qui va nous donner une seconde chance. Une seconde chance. Nous donner une lueur d'espoir. Parce que le président est fatigué. Mais les Camerounais, je ne vous comprends pas. Pourquoi quand je dis que le président, ce n'est pas sa maison de retraite, vous prenez ça mal? Pourquoi vous considérez que c'est une insulte? En Europe, on dit à Macron que ta tête. Oui. Il ne fait rien. Mais au Cameroun, vous m'avez déjà entendu dire que le président ta tête. Je ne peux pas, chérie, te mettre pas sur... Eh, va chez papa. Eh, Lucas. Je ne sais pas pourquoi quand on dit au président d'aller se reposer, vous les gens du village, vous prenez ça mal. C'est quoi? C'est quoi? C'est une maison de retraite. C'est le village. Vous prenez ça mal, pourquoi? Vous voulez qu'on passe le temps à se ridiculiser quand le président fait une sortie, vous n'avez pas honte, disons-nous les vérités vivantes. Vous pensez que c'est votre président à vous seul? C'est aussi notre président. Vous pensez que vous êtes les seuls à avoir chanté pour le président de la République? Vous connaissez combien de fois à l'école primaire on allait sécher au soleil pour voir le président passer? Hein? Même jusqu'au collège, nous on allait voir le président. On allait sécher, hein, toute la, comment on appelait encore là? Oh, vers Bastos là-bas, quand il passait là. On était là, on séchait au soleil. Il ne nous regardait même pas, on chantait pour lui, il était dans sa voiture. Toutes les routes étaient barrées. Vous pensez que vous l'aimez plus que qui? Nous aussi, nous l'aimons. Mais au bout d'un moment, on s'aime nous, on aime plus nos enfants que lui aujourd'hui. Parce que lui, il a déjà construit sa vie. Les enfants du président de la République sont assurés. Leur avenir est protégé. Brenda, elle a sorti une marque de produits cosmétiques. J'ai fait même sa publicité. Franck Biya sera peut-être amené à être député ou quoi, je ne sais pas, au Cameroun. Hein? Les enfants du président ont un avenir prévu. Nos enfants, ils ont quoi? Vous pensez que c'est Brenda qui va venir nourrir mes enfants? Brenda va s'occuper de ses enfants. Vous pensez que c'est Franck Biya qui va venir gérer ma famille? Il va s'occuper de sa famille. Donc, pour prévoir les arrières de ma famille, je suis obligé de dénoncer. Et tu dois te sentir obligé de dénoncer, de parler au président de la République. Lui dit que papa va te reposer. Quand on va dire que grand-père, quelqu'un va venir dire que tu l'appelles grand-père, pourquoi? C'est un manque de respect. Mais vous êtes malade. Pourquoi nous les Africains, on a un problème comme ça avec l'âge? La vieillesse, c'est une bénédiction. Quand on t'appelle grand-père, c'est que tu es un patriarche. Tu es un grand-père, tu as la sagesse. Avant, à l'époque, quand on nous contait les histoires, ton grand-père te faisait asseoir, il te conte les fables. Hein? Les griots en Afrique, il te conte ça. Tu es fier. Quand qui n'était pas fier de s'asseoir autour du feu, de s'asseoir sur la natte et écouter un grand-père parler?
On dit que le grand-père, à 80 ans, tu es un grand-père. À 80 ans, tu gères un pays de 25 millions d'habitants. Ce n'est plus possible. Tu vas avoir... Et puis, le cerveau des Camerounais, là, c'est un cerveau bancal. Les Camerounais sont les malades mentaux. Pour les gérer, il faut encore ta force de jeune. D'accord? Oui. Pour gérer les Camerounais, il faut un jeune au pouvoir, à tout dit. Un jeune qui a la chair fraîche. Un jeune qui connaît le modernisme. Un jeune qui connaît les nouvelles technologies. Un jeune qui est conscient des fléaux des Camerounais en ce moment. Il nous faut ce Camerounais-là, désormais au Cameroun. On ne veut pas quelqu'un qui a 80 ans encore au Cameroun parce qu'il est fatigué. Quand moi je vois le président de la République, j'ai envie de faire manger, aller lui donner que papa mange, repose-toi. J'ai envie d'aller masser ses pieds, j'ai envie d'aller masser son dos. Oui, mon cœur. Va voir papa, tu attends s'il te plaît, je suis en train de parler. Tu sais, mon cœur, quand tu me vois au téléphone, tu attends s'il te plaît, mon ange. Va voir papa. Je suis pas la seule personne dans cette maison. Il y a un père. D'accord? Il ne faut pas faire comme si ce n'est que moi. Papa est là. Tu ne peux pas tout ce que tu veux, c'est maman, maman, maman. Chérie, apprends aussi à dire papa, papa, papa. D'accord? Va. Arrête de me singer, Lucas. Hein? Ils passent leur vie, mais toi, c'est quelle vie ça? Dès que les enfants s'ils veulent quelque chose de maman, quand le père n'est pas là, je peux comprendre. Mais le père est là à côté, hein? Et ça ne les gêne pas qu'ils disent maman, maman, maman. Hein? C'est quoi? On veut me faire vieillir avant l'âge. Je coupe même le live si ma même habillée sort. Comment? Oh, mais des fois, non, mes étoiles. Je quitte ici, je voudrais voir mes enfants grandir. Moi-même, je quitte de là. On a dit quoi de mal, mon étoile? Il faut surtout une vraie démocratie. Exactement. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. C'est une honte. Ouais, je parle de quoi comme ça? C'est quand tu sors du Cameroun que tu comprends que le Camerounais souffre. Hé, chouchou, tu parles de quoi comme ça? Hé, mes étoiles. Parfois, quand tu arrives ici, là, un jour, ma sister est tombée malade. Elle a appelé l'ambulance. L'ambulance est arrivée portée. Mes étoiles, vous voyez les gens, tiens, Céline, la doyenne, est partie au Cameroun. Peut-être s'il y avait l'ambulance en France, elle allait appeler. On allait voir qu'elle a mangé quelque chose qui n'est pas bon ou il y a un petit problème. Peut-être. Même si chacun a son tour. Mais les morts au Cameroun sont anticipés à cause de la mauvaise façon de vivre. La pauvreté. Les marécages. Vous voyez les caniveaux du Cameroun. Ils ne débouchent jamais les caniveaux là. C'est sale, ça sale. Les Camerounais jettent les plastiques partout. Les bouteilles, les arachides, les pots de banane. Tout est sale. On doit changer tout, même nos mentalités. Oui, que quand on finit de nettoyer comme ça, on attrape quelqu'un qui jette par terre. Nous aussi, on veut un Cameroun propre. Parce que le gouvernement, j'attire l'attention du gouvernement parce que ce sont eux d'abord. J'attire aussi l'attention du peuple. Quand s'ils acceptent, si un jour Dieu nous fait grâce d'avoir un bon président, nous-mêmes aussi, essayons de garder notre pays propre. Même les parcs d'attractions que je demande ici. Les jardins publics que je demande. On ne veut pas voir les boules de caca se poser par terre parce que vous avez confondu le jardin public en toilette publique. Hein? Les mégots de cigarettes, les papiers de Kleenex traînés partout. On veut un pays propre. Vous n'avez pas honte? Même le Maroc, où nos frères partent se chercher. Les Marocains, les choux, ça dure, le pépé. Ils voient comment le Maroc est propre. Le Maroc, tu es comme à Paris. Vous croyez que les Marocains ont quoi plus que nous? Hein? Le Maroc a quoi plus que nous qu'on ne peut pas développer? Hein? Dubaï. Est-ce que vous avez vu? J'ai vu un reportage sur CNN. Le reportage là dure 1 heure. Je vais vous faire écouter le reportage là un jour. Je vais poster ça sur ma page. Si vous voyez Dubaï à l'époque, Dubaï ne ressemblait à rien. D'accord? Dubaï était sale. Aujourd'hui, Dubaï est la destination préférée des milliardaires. Je crois que c'est la première destination aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu des citoyens conscients. Il y a eu un gouvernement conscient qui a développé son pays. Quand les Camerounais partent poster à Dubaï les photos, les hypocrites comme vous, dès que vous voulez aller faire les vacances de rêve, vous allez à Dubaï. Mais quand on parle du Cameroun, vous dites qu'on salit le Cameroun. Vous partez à Dubaï faire vos photos, pourquoi? Pourquoi la même fierté que vous avez de faire les photos à Dubaï, vous ne pouvez pas avoir la même fierté de faire les photos au Cameroun, parce que le pays est sale.
Le pays est sale. Tu cherches où tu vas faire une belle photo. Les taudis sont partout. En Europe, ici, on casse les routes tous les jours. Moi-même, ça m'énerve. Chaque année, pendant l'été, je ne peux pas rouler ma voiture en paix. Oh, route barrée. Oh, 1 2, tu suis la déviation. La route de la déviation est aussi barrée. Parce qu'on est toujours en train de travailler pour le citoyen européen, français. Parce qu'il paye ses impôts. Et que l'argent de ses impôts sert à quelque chose. Quand les Français augmentent l'impôt ici, là, en France, nous, on pardonne. Je ne crie pas trop quand je paye. J'ai tardé de payer ma taxe foncière. On m'a mis 10% de majoration. J'ai payé ça. Je n'ai pas fait un courrier pour négocier parce que je suis fière de rouler sur une belle route. Je suis fière d'avoir les stations d'essence partout où je pars. Je suis fière que si j'ai un malaise dans ma voiture, j'appelle le SAMU. Illico Presto, le SAMU est là. Je paye ma mutuelle par mois. Ça sert à ça. Chez vous au Cameroun, vous allez mettre la mutuelle, vous allez mettre la sécu. L'argent là, vous allez mettre dans vos ventes. Les égoïstes chroniques qui ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas à l'avenir de leurs enfants. Je n'ai jamais vu des parents égoïstes comme ça. Parce que nous sommes tous des parents en tant que Camerounais. Même toi, la femme de 10 ans, tu es maman. Tu dois penser à tes enfants. Et pas que ceux que tu as dans le ventre. Tous les enfants de la patrie. Hein? Le Maroc est plus développé que le Cameroun. Mais le Maroc n'est pas né développé, pas de diamant. Le Maroc n'est pas né développé, mon étoile. Le Maroc a été développé par des individus comme toi et moi. Des individus conscients du développement, que le développement apporte la clientèle. Dans un pays développé, les jeunes s'en sortent facilement. D'accord, c'est très important. Dans un pays développé, le taux de mortalité chute. Oui, parce que quand ton enfant est malade, si tu peux appeler l'ambulance en quelques minutes, l'ambulance vient, on peut le sauver de justesse. Mais si tu ne peux pas appeler, il meurt. Et vos enfants meurent là-bas comme les mouches. Quand vous avez arrivé à l'hôpital, qui prend soin de vous? Je vois l'hypocrisie de certains Camerounais. Ici, là, quand ils appellent l'ambulance a le retard de 20 minutes, ils crient qu'au... J'ai appelé depuis, il veut faire les wesh. Ouais, depuis tout à l'heure, je vous ai appelé, je ne comprends pas, ma fille, c'est parce qu'on est noir. Dans ton pays, tu ne peux pas aussi commencer à crier là-bas. Hein? Vos forces, c'est dans les pays démocratiques. On vous a dit que votre État est démocrate. Hein? Hein? On vous a dit ça, non? Vous ne pouvez pas aussi profiter de la démocratie dans votre pays. Hein? Hein, j'ai appelé depuis tout à l'heure, je ne comprends pas, l'ambulance n'arrive pas. C'est quoi ce pays? Dans ton pays, tu as ça. T'es calmé, hein? Je ne dis pas que tu n'as pas le droit d'appeler, mais un peu de respect pour les pays qui ont développé leur pays. D'accord? Les gens qui ont développé leur pays, un peu de respect. Va faire ta manque d'éducation de base là où on te maltraite. Hein? Les étoiles rayonnent un peu. Va faire ça au Cameroun. Là où tu dois crier sur les infirmiers, tu dis que pardon. Il faut les voir quand ils sont derrière les infirmiers qui ne servent à rien là-bas au Cameroun. Pas toutes les infirmières, je parle des mange-mille là. Ils vont à l'oreille, ils se soumettent. Il veut parler pour sa mère qui meurt déjà. Au lieu de crier à l'hôpital, il fait comme ça, ma soeur. Il fait comme ça, il enlève d'abord un billet dans la poche. Et ma soeur, c'est ma mère qui est là-bas. Pardon, prends soin d'elle. Voilà d'abord 10 000 que je te donne. Et mon frère, je vais bien prendre soin d'elle. Il supplie. Il donne 10 000. Il supplie pour qu'on prenne soin de sa mère. Ici, là, dans le pays où il n'a pas besoin de donner 10 000 francs, tu tentes de payer quelqu'un, de monnayer un personnel hospitalier. On te porte plainte pour corruption. Oui, le blanc, on ne le corrompt pas. Si tu veux corrompre l'Européen, il faut commencer avec les milliards. Le taux de corruption en Europe est très bas. Les agents de la mairie, que vous faites votre cinéma là-bas dans vos là, ce n'est pas comme ça ici. Tu tentes avec tu vas commencer comment? Les mentalités sont filtrées. Le mauvais est jeté à la rivière. Le bon est là. Je dis que tu es dans l'administration. Tu veux même seulement dire que je peux t'inviter boire un verre. Pardon, vous voulez me corrompre, madame? On t'amène au cachot. Prison. Oui. Donc, quand tu pars là-bas au Cameroun, la mère des étoiles, il fait quoi le week-end? Ouais, mon étoile, nous te vient en départ. Je te jure. Pélagie, je te jure. Quand tu veux déjà commencer à corrompre les gens d'ici là,
tente tes choses, ma. Quand vous voyez Papa Eto lui-même, il a commis une infraction. Voilà, Papa Eto, si c'était au Cameroun, il allait dire, comment tu dis? Tu me connais, je suis Papa Eto. Vous l'avez vu là-bas en Espagne. Il dit que, please, pardon. Il se met à genoux, il dit que sorry. Parce que ici, là, c'est du lourd. Je suis fière. Ce n'est pas pour me vanter. Je suis fière que Dieu ait exaucé mon vœu. De me faire vivre dans un pays où je me retrouve. Parce que moi, j'étais présidente à l'école. J'ai eu 3 mandats, je crois. J'ai toujours rêvé d'un pays où le gouvernement est à l'écoute des citoyens. Les citoyens sont à l'écoute du gouvernement. Le citoyen sait qu'il a des droits, mais il a aussi des devoirs. Et je me retrouve dans ce pays. Un pays où la liberté de chacun est respectée. La France, disons-nous les vérités, est un bon pays. Merci la France. Merci pour le travail que vous faites. Merci de donner la chance à certains Africains d'entrer dans votre pays, travailler dignement et gagner leur vie. On ne vous le dira jamais assez. Merci à la France. Merci au président français, à Sarkozy, à, comment il s'appelait, Hollande, à Pompidou, à comment il s'appelle le nouveau là, Emmanuel Macron, Mitterrand, Chirac. Merci. La France est l'un des pays européens les plus accueillants et les plus stricts. Les plus accueillants. La France reçoit les immigrés. Ils soignent gratuitement les immigrés. On ne regarde pas que tu es immigré. Quelqu'un va venir me dire que oui, ce sont des partenariats. Partenariats de quoi? Vous respectez vos partenariats. Va voir papa, Loulou. Maman, elle est en retraite. Aujourd'hui, va dire à papa. Va dire à papa. Ça, chérie, va faire. Chérie, va dire à ton père que tu l'aimes. Va. Papa, il dit que tu lui dis pas que tu l'aimes. Va le voir. Dis-lui des bisous. Fais-lui des bisous, mon cœur. Mes étoiles, je vais vous laisser. La jalousie, Fatia ici. La jalousie. La Belgique, pareil. Quand on vient remercier les Français, les petits frustrés camerounais disent que vous n'avez pas honte, vous partez remercier les Blancs. Le Blanc nous a donné la chance de vivre le rêve. D'accord? Le Blanc nous a donné la chance de vivre le rêve. Il y a des Camerounais au Cameroun, ils souhaitent devenir des chefs d'entreprise. Ils n'ont jamais eu cette chance, ils n'ont pas d'accompagnement. Le Français, la France nous donne la chance de réaliser nos rêves. On a un accompagnement. Quand tu ne gagnes pas bien ta vie, tu es accompagné. Le taux de vol en France est bas. D'accord? Parce que le jeune est occupé à travailler. C'est une vérité que vous ne voulez pas écouter. Vous allez écouter. En 2023, je vais rejoindre un bord politique. Je vais battre campagne pour mon candidat. Oui. Vous allez avoir honte. Je vais rejoindre un bord politique. Il est temps que je fasse la politique aussi. Mais là, il ne fait pas la politique. On a donné la chance aux jeunes de s'en sortir en France. Je parle pour la France, je ne connais pas ailleurs. Voilà les autres qui disent en Belgique c'est pareil, en Allemagne c'est pareil, au Canada c'est pareil. Mais la France est un pays de droit qui respecte les droits, les devoirs des citoyens. La France respecte. C'est rare les histoires de racisme que vous entendez. Je préfère même qu'on me fasse un peu de racisme qu'un pays qui est mon pays, qui me traite mal dans tous les sens. Tu vas dire, tu vas entendre qu'il y a eu racisme lundi. Mais pendant 6 jours, tu étais heureux. Dans ton pays, tu es malheureux pendant 7 jours. 7 jours sur 7, tu es malheureux. Préfère souffrir une fois, les autres fois, tu te rattrapes. Au Cameroun, tu as facilement la malchance d'être né pauvre et de mourir pauvre. En France, tu as la chance d'être né pauvre et de finir riche. Alors, t'arrêtes de dire des conneries dans ma vidéo? D'accord? Tu m'entends ou pas? Arrête de me singer. Merci Solange. On est là, on insulte la France. Insultons d'abord la charité. On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci, pas de diamant. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Commencez d'abord par insulter vos dirigeants.
Insulte dans le bon sens. Je n'ai pas dit ta tête. Ça, ce sont les insultes des personnes en manque d'arguments. La meilleure insulte est la vérité que tu claques à quelqu'un en plein visage sans insulte. Oda, la meilleure insulte, c'est la vérité que tu claques à quelqu'un en plein visage sans insulte. Les insultes insalubres. On insulte potablement les gens. Tu leur claques la vérité ou même si on te met un avocat qui est puissant, comment tu t'en sors indemne? Si le Cameroun est un pays de droit, on m'arrête au Cameroun, on dit que tu parlais fort là-bas en France. Je vais vous mettre au pied, comme on reconnaît un maçon au pied du mur, je vais vous dire que j'ai dit qu'il n'y a pas l'eau potable dans votre pays, c'est un mensonge, prouvez-moi le contraire. Et vous appelez un expert, parce que ça, vous n'allez pas dire que c'est la diffamation. On va évaluer l'eau que vous faites boire aux Camerounais, les eaux insalubres. On nous a dit qu'à l'école que l'eau devait être sans odeur, incolore, inodore. Et on nous a dit ça, non? Vous allez prouver l'expert, votre expert va nous prouver que je mens. Je vais montrer les caniveaux sales du Cameroun, avec les plastiques partout, partout, partout. Vous allez nous prouver que vous avez nettoyé les caniveaux là, parce qu'à l'instant où je serai au tribunal, on va envoyer un expert aller regarder si ce n'est pas vrai. Dans les pays normaux, c'est comme ça que ça se passe. Les coupures intempestives d'électricité dans votre pays. Les jeunes sont obligés d'étudier avec les lampes à pétrole. Les jeunes ont les maux d'yeux tous les jours. Ils n'ont même pas d'ophtalmologue. Les jeunes Camerounais crèvent. À 18 ans, 30 ans, un jeune a déjà les problèmes. Il ne voit plus, il devient aveugle parce que vous ne faites rien. Vous allez devoir prouver que je mens. On ne coupe pas le courant tous les jours au Cameroun. Je vais aller vous montrer là où les Bayamsé la vendent dans les marchés, la saleté. Les tomates que les Camerounais consomment sont vendues à main le sol. Et le manioc par terre, le plantain par terre, le poisson qui va dans le ventre du Camerounais sur le sol. Le gouvernement ne peut pas créer des étalages, des bonnes, comment dire, faire quelque chose de bien pour que les femmes camerounaises, les mères jeans qui se lèvent à 3 h du matin pour aller commencer à vendre la nourriture aux gens le matin, puissent se sentir bien pour respecter les Camerounais à quel moment. Je vais dire ça. Je vais aller montrer les hôpitaux comme Djongolo, les hôpitaux comme l'hôpital central, l'hôpital général. Je vais montrer les petits hôpitaux des villages comme Sangmelima, les villages comme Akonolinga, les plaines de villages. Je vais aller vous montrer les villages là. Vous allez me dire si les hôpitaux là sont salubres. Un hôpital doit être un endroit stérile. Un endroit où quand le malade arrive, il est déjà même en santé parce qu'il se sent bien, c'est propre. Vous allez me prouver que j'ai menti. Je vais aller montrer comment on est capable de corrompre quelqu'un qui travaille à l'aéroport en direct. Vous allez me montrer si j'ai menti. Quand vous allez me dire que tu as dit que le président de la République doit être à maison de retraite, que sa maison de retraite n'est pas étudiée, je vais vous demander d'appeler le président au tribunal et de me montrer qu'il n'est pas Dieu. Eh? Obonji, vous avez entendu? Bignol Osengi. Osengi bois. Voilà. Vous avez entendu, non? Donc, quand vous voulez m'arrêter, il va falloir prouver aux Camerounais que tout ce que j'ai dénoncé est le mensonge. Eh? J'avais dénoncé le problème d'Aïch Simungueile, qu'on a chopé ses organes dans le corps. Vous allez prouver aux Camerounais que je mentais. Parce que la famille est témoin. À quel moment j'ai menti? Les APE dans les écoles publiques, les APE étaient censés être gratuites. Ou bien à vil prix. Comment on appelle là? Pas les proviseurs. L'école primaire, c'est quoi? Les directeurs. Le directeur t'escroque d'abord dans l'APE x10. Vous allez me prouver que je mens parce qu'il va vous prouver que je vais corrompre un directeur. Il va me vendre l'APE. L'école publique était gratuite. Les familles payent les 100 000 pour la place à l'école publique. Les lycées publics. Les familles payent les 200 000 dans les écoles comme... comment l'école qui est là-bas vers Soala? Ouais, le lycée là. Le lycée de Soala, là où la tenue est... sans même encore couleur, comme la terre là. Le lycée là. On paye les places là-bas. Je suis témoin. D'accord? Mes camarades de classe étaient inscrits là-bas. Oui, on paye. Vous allez me prouver que tout ce que je dénonce est un mensonge. Le taux là de salaire des Camerounais, le SMIC des Camerounais est bas. Le Camerounais ne s'en sort pas. Si tu donnes 35 000 à quelqu'un ou 50 000 francs CFA à un Camerounais pour un mois, un Camerounais qui se lève le matin, il n'y a pas de repos chez vous, il n'y a pas de vacances chez vous la plupart du temps. À part dans les grandes administrations. Oh, le Camerounais là va régler ses factures comment? Quand il enlève déjà 50 000 pour payer son loyer, il soigne sa femme comment? Comment les gens même dans vos administrations ne vont pas voler? Comment les employés que vous utilisez chez vous ne vont pas voler pour un peu compléter leur loyer, pour compléter leur salaire qui est minable?
Vous allez venir me dire que quoi? Hein? Ce n'est pas mon pays. On n'a pas le droit de parler. Hey, faut vous calmer. Vous voulez même arranger aussi ce qui est mauvais, papi. Si quelqu'un vient de l'extérieur insulter mon pays, je m'assois ici, je le traite. Je parle moi-même, je suis camerounaise. Je gère. Moi-même, j'aime dénigrer mon pays. La vérité, ce n'est pas le dénigrement. J'aime poser sur la table ce qui ne va pas au Cameroun pour qu'ensemble, nous puissions trouver la solution. Remédier aux problèmes qui nuisent à l'évolution de notre pays. C'est ça. Cette année, si j'ai le temps, je vais entrer en politique. Je vais battre campagne pour le candidat de mon choix. Matin, midi, je vais taper le dical sur lui. Et il va gagner, je vous promets. Comme moi, derrière un candidat, je vais bavarder tous les jours. Les Camerounais savent que je suis une patriote. Et quand il va parler, les Camerounais vont me suivre. Je vais aller m'aligner derrière un candidat. Vous n'allez pas voir ça venir, ça va vous faire mal. Oh. Et on va soulever le Cameroun. Le candidat là va soulever le Cameroun. Il va changer le mauvais parce que tout va mal. On va enlever tout ce qui est dictature là. On va balayer toutes ces conneries là. Le Cameroun est un pays dictatorial. Oui. Octane, je ne veux pas en politique. Octane, tu vois qui me cherche en 2023, non. Je vais te traiter en politique, Octane. En 2023, te voilà qui me cherche. Namende Bolawa, je vais te faire, Octane. En 2023. Et quand je vais entrer en politique, je ne serai plus l'étoile que vous voyez. Je vais devenir comme Marine Le Pen en France. Tout le temps nerveuse. Vous me voyez tout nerveuse, non? Ça, c'est mon meilleur rôle. Oui. Parce qu'il ne va pas blaguer avec mon candidat. Il va le soulever. Fatia, ici, merci, l'aéroport. Quand ils vont me dire que la douane n'est pas excessive au Cameroun, je vais leur montrer. Ils vont voir. Il y a tellement de choses. Hein? Tout va mal. Allez seulement là-bas au nord. Vous allez voir les vies des familles camerounaises. Ils sont oubliés. Trop de problèmes au Cameroun. Voilà quelqu'un qui parle, Willy. Trop de problèmes. Coupure d'électricité, c'est grave. Merci. Voilà les témoins. Voilà dans les témoins. Donc me voilà qui suis acquitté. Octane dit que depuis 10 ans, tu dis que quand je vais dresser ce billet. Attendez, moi je vais dresser ma liste pour le futur candidat. Je vais battre campagne. Attendez, je vais vous montrer. Hein? Le candidat qui va venir, je vais dresser ma liste pour le futur candidat. Hein? Voilà ma part de liste que je dresse. Les problèmes du Cameroun. Le premier problème au Cameroun d'abord. On va d'abord commencer. Hein? Je dresse d'abord. Problème de nutrition. Nutrition. Hein? On ne peut pas écrire sur le sopalin. Les Camerounais s'alimentent mal. Ils n'ont pas la possibilité de manger. Donc le candidat là doit revoir le panier de la ménagère. Parce que le panier de la ménagère est trop élevé. Le prix du panier de la ménagère est beaucoup trop élevé. Le Camerounais ne gagne pas assez pour bien vivre, pour se procurer ce panier-là. On ne peut pas dire à une femme qui gagne 50 000 par mois qu'elle doit aller acheter l'huile à 1300. Le kilo de maquereau, le maquereau Shintok, c'est le plastique, c'est le papier. On dit aujourd'hui que le kilo là est déjà à 1000 francs. Ce n'est pas normal. Le bifaka, tout est augmenté, chérie, quitte mon cœur. Hein? Oh bon, mais je vais vous laisser. On va faire le désordre ici après. Ça, c'est pas le désordre. Il a fui parce que... il fait exprès de me démarrer parce qu'il veut que je sois avec lui. L'inflation, c'est la magie. Le passeport qui... Ouais, je te dis. Encore le passeport, hein, Willy. Je leur accorde parce que la plupart des gens qui ont fait leur passeport sont fiers. Ils disent que c'est rapide, c'est du jamais vu au Cameroun. Vous comprenez, mes étoiles. Le téléphone en charge. Oui, mon cœur. Attends, je vais venir. Va avec papa, Loulou. On peut être amoureux de sa mère comme ça, dis-toi. On dirait que je suis seule dans la maison aussi. Regardez mes étoiles. Le passeport, mes étoiles, le passeport encore, ça va. La plupart des personnes sont fiers. Quand ils font bien, on leur dit. Donc, ils doivent aussi nous permettre de dire quand c'est mauvais. Mais ce qui me choque, c'est que la carte d'identité, le problème de carte d'identité au Cameroun n'a jamais été résolu. Alors qu'ils ont la possibilité de résoudre ce problème. Moi, je me dis que peut-être, vous savez qu'il y a les fraudes électorales au Cameroun, non? Vous savez ça, non? Non. Je ne sais pas s'il y a fraude, non. Je crois. Ça, je ne peux pas prouver. Non. Je pense qu'il y a fraude. Donc, moi, je me dis que
Ils font exprès parce que quand tu dois aller voter, tu ne peux pas aller t'inscrire, n'est-ce pas, au bureau de vote si tu n'as pas la carte d'identité. Et les Camerounais qui veulent voter ne peuvent pas voter sans leur pièce d'identité. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ne règlent pas le problème des pièces d'identité. C'est peut-être pour ça. Parce que vous avez réglé le problème des passeports. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On dit même que là où on fait les passeports, là-bas, c'est propre. Ça donne envie d'aller faire son passeport. Merci. On vous félicite pour ça. Maintenant, là, réglez les problèmes de pièces d'identité. Réglez les problèmes d'électricité. Réglez les problèmes de nutrition des Camerounais. Réglez les problèmes de l'école des Camerounais. Réglez les problèmes d'eau dans les villages, l'ouest, le nord. Réglez ces problèmes là-bas. Développez le Cameroun. Nettoyez le Cameroun. Construisez les routes parce qu'il y a les accidents tous les jours. À Tchang, là-bas, il y a la falaise de Tchang. La falaise de Tchang, elle est morte chaque année. Parce que la falaise, là, on n'a jamais réaménagé cette falaise. Moi, j'ai mes camarades qui étaient à l'université de Tchang là-bas. Ils voyaient le feu. Tu pars comme ça, là, à la rentrée, tu as peur. Donc, voilà les choses que vous devriez résoudre. Régler le problème de tribalisme parce que vous avez divisé les Camerounais. Le Cameroun est en deux parties. La tontine et les sardines. Les bamileke et les nkwa. Il faut régler ce problème. Voilà le problème des Camerounais que vous devriez régler. Prochain bébé, ça... Je fais mon prochain bébé. Et que Jean-Émilie, tu veux que le père des étoiles te casse le cou. Les étoiles, vous m'avez fait faire un long direct. Moi, je venais parler à Coco Emilia. La meilleure boisson, c'est l'eau, mes étoiles. C'est-à-dire que ça a un goût. Hey, vous pouvez boire l'eau là-bas au Cameroun, ça a le goût comme ça. Vos eaux qui sentent l'eau de Javel. Je ne mens pas, ça aussi, je peux prouver. L'eau de Javel. Après, il y a les petits microbes qui se baladent. Quand tu regardes l'eau comme ça, vous pouvez boire de l'eau comme je bois là. Avec le goût. Quand vous buvez l'eau au Cameroun, même le cœur bat. Que oui, je vais bientôt mourir ou quoi? Les Camerounais préfèrent boire la bière. Les étoiles, les Camerounais préfèrent boire la bière. Parce que moi, avec la bière, ils se disent que mieux je meurs, mais j'ai au moins profité. Ils ont peur de boire l'eau de leur pays et puis ils viennent gueuler en Europe. Il faut les voir à l'aéroport ou bien dans les bureaux de poste. Ils vont gronder les guichetiers là-bas comme s'ils sont trop gros dans leur pays. Dans leur pays, quand ils arrivent dans les administrations, ils supplient au soleil. Ici, là, on leur donne les bureaux avec les clims. Ils sont respectés, ils sont assis, le dos ne fait pas mal. Dans un pays où à l'administration, tu n'as même pas de siège pour t'asseoir. Tu as ta veste, tu sèches au soleil. C'est là-bas que tu dis que pardon, pardon. Vous pouvez boire l'eau comme je bois là. Le goût de ça. Parlez-moi encore fort. On donne même la bière au monde. Je te jure, Octane. Ils donnent même la bière aux enfants tellement l'eau est insalubre. Quand ils arrivent ici, là, ils veulent commander les gens. Ici, le Camerounais dit que j'ai les droits. Tu connais ce que veut dire droit. Tu connais écrit droit. Dans ton pays, tu connaissais le mot là. Dans ton pays, tu connaissais dire que pardon. Le meilleur mot du Cameroun au pays, c'est pardon. Pardon, 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 mon frère. Après, l'action du Camerounais avec le pardon ne finit jamais sans mettre la main à la poche. C'est un pays, ça. Mon pauvre pays. Je suis camerounaise et fière de l'être. Je suis camerounaise jusqu'aux os. Quand mon pays coule dans mes veines, c'est l'amour de mon pays qui me fait parler. J'aime mon pays, mais je n'aime pas les imperfections de mon pays. On peut travailler ça. Oui. Bon, mes étoiles d'amour, chouchou, bisous. Je t'avais dit de sortir de la politique, non, tu comptes te battre au pays. Octane, tu m'as vu faire la politique. Je t'ai dit que vous n'allez pas me voir venir. Cette année, je vais choisir mon candidat parce que bientôt 2025, je dois commencer à battre campagne pour mon candidat. Je vais battre campagne pour mon candidat. Cette année, je choisis mon candidat. Non, pire. Pas les choses qu'on choisit un candidat, on se cache là. Pour le moment, je suis électron libre. Mais cette année, je vais vous donner le nom de mon candidat. Et je vais entrer dans son bord politique. Je vais prendre ma carte électorale. Voilà. Je prends ma carte électorale et tous les jours, je bats campagne pour lui jusqu'à ce qu'il gagne. Il gagne et il change les choses. Et s'il ne change pas les choses au Cameroun,
De la même façon que j'ai battu campagne pour lui là, c'est de la même façon que je vais battre campagne pour qui quitte Etoudji. Vous me connaissez même. C'est Franck. C'est Franck bien, c'est Franck bien. Avec tes abeilles, tu peux même déjà être député. Je ne suis pas abeille. Les abeilles, c'est fleur de l'île. Octane, ne viens pas changer mes abonnés ici. Nous sommes les étoiles. Octane, je vais te doser. Oui, mon cœur. Fais-moi câlin. Fais câlin ici. Les étoiles, on peut aimer une matin comme ça. On ne laisse même pas une heure à la matin de profiter. Eh? On peut accoucher et ne plus vivre comme ça, mes étoiles d'amour. Regardez l'amour d'un enfant. Il tourne, son père là. Il tourne, viens voir. Eh? Il tourne, tu m'as épousé, Loulou. Fais bisous, là. Fais bisous, mon cœur. Dis, je t'aime, maman. Comment? Beaucoup? Voilà. Donc, mes étoiles, je profite des enfants. Vous savez qu'ils ne mangent jamais assez. Même quand ils mangent, ils trouvent qu'ils ne mangent jamais assez. La seule bénédiction, les vraies grâces que Dieu m'a données d'être maman, de ne pas profiter. Bon, ce n'est pas la rigolade. Jeunes de mon pays, levez-vous. Jeunesse de mon pays, levez-vous. Parlez, revendiquez vos droits jeunes. C'est important. Hein? Allez voter. Si vous avez la possibilité d'aller voter, allez voter. Allez voter. Le vote est important. Le vote est important. Même s'il y a ce que vous connaissez là, votez quand même. Vous comprenez? Allez vous inscrire. Votez. C'est important. Le moment venu, choisissez votre candidat, advienne que pourra. Les choses doivent changer au Cameroun. Voilà. D'accord? Bon. Mes étoiles, je vous aime fort, je vous embrasse. Passez une bonne soirée sous la protection divine du Très-Haut. Moi, je dois reposer ma voix. Bisous, bisous. N'oubliez pas, pour toutes vos commandes, profitez des soldes sur le site internet www.l'étoilecrivienne.com. On vote qui tata, lequel est différent. Octane, on va voir, non? On va voir. Vous connaissez d'abord mon candidat à la base, non? Disons-nous la vérité. Donc, je vais officialiser. Je vais vous dire qui est mon candidat et vous ment pas. Voilà. On va, non. Comment il y a quand même, vous n'avez pas dit que tout le monde est mauvais. On va quand même donner la chance à quelqu'un. D'accord? Voilà. Moi, je vais vous dire qui est mon candidat. Mais je vous donne la piste. Je vais choisir entre Cabral et le professeur Maurice Kamto. D'accord? Parce que sinon, après, il y a qui? Le choix n'est pas vaste. Hein? Le choix n'est pas vaste. Cabral est jeune. Cabral connaît les réalités. Cabral a vécu en Europe. Ça, c'est aussi bien ça. Le professeur Maurice Kamto, lui, c'est un vieux lion. Il connaît aussi les réalités de ce pays. Il a travaillé pour ce gouvernement. Il connaît un peu les rouages. Mais Cabral est jeune. Moi, j'ai dit que veulent les jeunes. Voilà, donc je suis entre les deux là. Vous comprenez? Voilà. Donc, comprenez que je suis entre les deux là. Il n'y a personne d'autre. Madame Doki, je l'avais un peu regardée, mais pour vrai dire, bon, j'aimerais voir une femme qui a de la poigne aussi comme Madame Doki. Madame Doki a de la poigne. Mais vrai. Mes deux candidats de cœur, pour le moment, c'est le professeur Maurice Kamto et Cabral. Donc, après, je vais faire le tirage au sort des deux. Je vais choisir. Pardon, laisse Doki président pour rien. Non, tu sais, moi, je ne suis pas hypocrite. J'aime beaucoup Madame Doki, mais je ne l'ai pas autant suivi que Cabral et M. Kamto. J'ai plus suivi M. Kamto au départ. Vous voyez un peu. Après, je me suis intéressée à la politique de Cabral, qui n'est pas mal aussi. Voilà. Donc, les deux là. Mon cœur balance. Entre la fille Bami et la fille Betty, mon cœur balance, ça balance. La chanson là, c'était encore quoi, mes étoiles. Mon cœur balance, ça balance. Entre Kamto et Cabral, mon cœur balance, ça balance. Donc, on va voir. Je suis au Gabon, il y a quel type d'élection? Bonsoir. Annette Madeleine, tu t'intéresses au Cameroun, mon étoile? Il faut lire notre histoire. Daouda, Fatia ici, bonsoir. Fatia ici, c'était déjà vu, non? Entre Kamto et Cabral, mon cœur balance, ça balance. Voilà. Donc, voilà.
C'est comme vous au Gabon, non, mon étoile. Il y a les élections présidentielles, les élections municipales, les élections législatives. Rajoutez les élections là-bas. Donc, je vais battre campagne pour mon candidat au moment venu. Donc, mes étoiles, oui, j'aime beaucoup ce pays. Annette, alors, renseigne-toi. Renseigne-toi sur le Cameroun. Mais ne te moque pas de nous, hein, parce que vous, là-bas au Gabon, vous êtes quand même bien. Une fois, il y a eu un scandale au Cameroun. J'ai vu une dame dans un hôpital. J'ai vu l'hôpital au Gabon. J'ai dit que le Gabonais a raison de se vanter. Donc, il y a un hôpital en Afrique comme ça, là, qui est propre comme ça. L'hôpital au Gabon est propre. J'ai dit que les Camerounais venaient. Les Camerounais ont failli me tuer. Le jour-là, je ne sais pas combien de signalements j'ai reçus sur ma page et mes étoiles. Les Camerounais ont failli me die, me killam gratuitement comme ça. On peut faire ça. Bon, mes étoiles, le live a été long. Pardon, vous savez que moi, je n'ai plus la patience pour faire les longs lives. Regardez mes assiettes depuis tout à l'heure. Je n'ai pas lavé une seule assiette, juste pour bavarder. Bisous à vous, bonne soirée. Cette fois-ci, je pars. Qui sera candidat à la présidence sur Facebook? Sur Facebook. Mon... Oh! Mathis, excuse-toi s'il te plaît. Oui, il m'arrache les mains. Alors, tu donnes pas de coup de pied, tu te plains. Va voir papa, tu lui dis. Là, mon président sur Facebook pour l'année 2023, je vais vous dire la vérité. Du fond du cœur, c'est une page qu'on appelle Mapan officielle. D'accord? Octane, mon président sur Facebook l'année 2023, c'est un gars qu'on appelle Mapan officiel. Parce que si on peut nous demander le bilan de notre année 2023, nous les gens qu'on a peut-être plus suivis en 2022 là, c'est quoi? Voilà. Si on peut demander le bilan de Mapan officiel, il a nourri les gens. Il a résolu les problèmes au Cameroun concrètement. Il a donné le sourire aux malades. Mapan officiel est le président de Facebook 2023. Il y a la reine galloise, il y a deux présidents, un homme et une femme. Mapan officiel est président. La reine galloise est présidente. Et deux. Pour moi, c'est ça. Un influenceur, pour moi, c'est quelqu'un qui sème la bonne graine. Une graine que tu peux léguer à tes enfants sans avoir honte. Voilà. TV, regardez cette page DMG TV. Je vais regarder la page DMG TV. D'accord, regarde aussi la page de Mapan officiel Octane. Ce gars fait du très bon boulot, que Dieu le bénisse. Et tu regardes la page de la reine galloise. Pour moi, ce sont les deux là, cette année. Donc, qui sont présidents, hein? Maintenant, pour les internautes, je ne sais pas. Maintenant, dans la catégorie, hein, c'est la catégorie humanitaire. Si vous mettez les catégories, oui. Si vous mettez les catégories Japap, je vais dire. Les catégories Japap, le Soko, la présidente de Facebook, en termes de visibilité, on va dire que c'est parce que c'est ma copine. En termes de visibilité constante, c'est parce que sa page est restreinte en ce moment. En termes de visibilité constante, dans le Congo de Facebook, c'est Aïcha Kamoise. Ce n'est pas parce que c'est ma copine. Oui. Visibilité constante. C'est quand on a restreint sa page que ça a changé. Aïcha faisait les lives en 2022. Quand on parle, parce que apparemment, les gens classent en termes de visibilité. Si on parle de visibilité constante dans la catégorie Japa, la présidente en termes de visibilité, c'est Aïcha Kamoise. On a juste restreint sa page en ce moment. Je vais même aller gratter quelques vues là-bas quand on va enlever sa page du Nyata. Donc là-bas, c'est ça. Mais en termes maintenant de dénonciation des faits sociaux, le Soko d'Aïcha, oui, le Soko. En termes de dénonciation des faits sociaux, moi, je ne me mets pas moi-même. Je parlais pour les autres. Moi, ce sont les autres de dire si je mérite. Les dénonciations des faits sociaux. Honnêtement, vous allez encore dire que c'est parce que c'est ma personne. Je vais choisir deux. Je choisis Aïcha Kamoise en termes de Soko. En termes de dénonciation, débattre sur les faits de société, genre que tu dénonces un truc là. Quand il y a un dossier, c'est Lolo. C'est Tata Lolo. Ah oui. Je dis, hein, c'est moi qui dis. Maintenant, une autre catégorie. En termes de blogueurs, tout terrain. Rigolade, parler des choses de Ndolo, machin. Donc, bon, est-ce qu'on parle aussi les sous-présidents? Si on parle des sous-présidents, les noms. Maintenant, rigolade, tout terrain, où on ne se lasse pas. C'est Flore. Ça, c'est vrai. C'est Flore de Lille.
C'est sans... moi, je m'en fous des retombées. Vous me connaissez, non? Tu es présidente de la joie. Non, non. Autant moi, on ne donne pas la joie tout le temps. Je suis toujours énervée dans mes lives. En termes d'éveil de conscience, de franchise, c'est toi. Voilà, Willy. Willy dit qu'en termes d'éveil de conscience, de franchise, c'est moi. Moi, on ne peut pas me mêler. Oui, mon chéri. Ah, bon, mais c'est toi, je m'occupe des enfants. On n'a pas accouché pour rester sur Facebook. Bisous. Je gère mes bataillons, pardon.